Bonsoir à tous, on est à l'heure, on est de bonne humeur, c'est les Têtes d'Ampoule, émission 135 en ce 1er juin, il commence à faire chaud, on avait envie de partir en vacances avec mes camarades ce soir. Il y a quelques semaines, nous avions visité le Royaume-Uni, à l'occasion du couronnement du roi Charles, et cette semaine on reprend les mêmes, on recommence et on part en Italie pour cette émission spéciale, donc avec moi Amélie. Et bonsoir. Ça va ? Oh, ça va et toi ? Ça va ? Contente ? Ah oui, écoute. Ah, le sujet va te plaire. Ah oui, toujours. Toujours. Avec moi, Julien. Ciao, ciao amici. Ça va ? Bene, bene. Ça va. Tu? Ça va. Bah, il s'est déjà mis dans le... On parle en italien du coup. Il a un magnifique accent français, c'est pouf. Ça pourra venir. Italiano-français. C'est ça. Ça pourra venir au fur et à mesure de l'émission, vous verrez. Et Marc avec moi ce soir. Tu me niques Avec pas nous. ma recette cette fois. Non. Ciao, Flo. Merci. Ouais, Ça va mon Marco ? Ça va et toi ? Ça va, impeccable. Et la Marc qui nous amènera dans les contrées sardes et dans les vallées. Oh là là. Catacombe. Pour découvrir des gorges, voilà, vraiment assez particulière. vierges de toute existence. Exactement. Il sera le. Vous aurez compris qu'on parlera de choses intimes avec Marc. On parlera cuisine avec Amélie. On parlera histoire avec moi-même. On parlera avec Julien aussi. Ouais, Julien il est là pour papoter quoi. Faut pas déconner. Ça, non, il y aura Julien, il est toujours là pour les précisions, pour les trucs, c'est Monsieur Culture. Donc non. C'est non, ça. tu rigoles. Et il il y aura. Attention, Monsieur Culture est derrière moi au quiz. On Voilà, se calme. j'allais dire, il y a les 3 quiz à la fin, les jeux au milieu, et tout ça, évidemment, consacré au thème de notre soirée, l'Italie. Ouais, j'ai eu du mal là. Au thème de notre soirée, l'Italie. Donc voilà. J'espère que vous avez hâte, car tout ça ne sera pas piqué des... Panettone. Et comment on dit la... Ouais, ce que j'allais dire, je dis, il faudrait le traduire Comment en dire un italien. ton ? Ah ben, Panettone. j'ai pas pensé à le traduire, je vais chercher tout de suite, parce que des panettone. Oh non. C'est moi j'aime bien. Hein. Oh, c'est mignon. Non. En plus c'est bon le Panettone. panettone, franchement. Ouais, j'avoue que ça c'est pas mal. Je pense qu'on préfère bouffer un panettone. Alors, que des- en anglais, J'ai une Anton, petite c'est... recette de panettone perdu qui est pas mal Ah. les gars. Ça, c'est pour une prochaine Pardon, fois. excusez-moi. Alors, un Anton en anglais, déjà, c'est cockchafer. D'accord. Et en anglais, c'est Maggiolino. En italien du coup. Maggiolino. Oh mangiolino. C'est beau, Oh, hein. c'est mignon. C'est beau. Donc, questa serata non sarà scarafaggi non punti. Ah, l'expression se dit autrement. Bon, dommage. D'accord. Oh bah écoute. Pas piquer des mangiolino, voilà. C'est ça qu'ils attendaient. Dans une pizzeria avec un moustachu, quoi. Exactement. Et on commence tout de suite avec le jeu télé de la semaine. Tout de suite, le juste prix. Stasera il giusto prezzo. En italien et français, le juste prix. Donc vous avez comme d'habitude 5 articles. Vous allez devoir avoir l'écart avec le prix sur Amazon le plus faible en cumulé des 5. C'est du pourcentage, hein, donc que le truc coûte 1 euro ou 2000 euros, il le compte autant. Vous voyez, hein, tout est italien et je suis allé sur Amazon.it pour avoir les prix de ces magnifiques articles que J'adore. nous avons. Amazon.it. C'est ça. Mais quand j'ai pu avoir une description en français, je l'ai pris. Et ce ne sera pas le cas tout le temps, vous verrez. Alors tu vas nous faire des descriptions en italien ? Oui, il y en a 2. Oh magnifique. Magnifico. Et la première, donc c'est un livre Pasta de Simone Zanoni, édité avec Marmiton. Parce que Marmiton a invité Simone Zanoni, le plus italien des chefs parisiens, à nous proposer des recettes de pâtes aussi incontournables qu'originales. Linguine alle vongole, paccheri alla norma, pâte fraîche à la sauge et au citron, piccicaccio et pepe, ravioli ricotta épinards, sans oublier la véritable recette des spaghetti à la carbonara sans crème Bien fraîche. Oh là là, heureusement, putain. Ce Tu livre, nous redonnes son nom de famille s'il te plaît ? Zanoni. Oui, Zanoni donc.
Ce livre, ça dépend des régions. Ce livre nous propose 70 recettes. Fait chier. Je sais. Ce livre nous propose 70 recettes twistées, reposées par le chef et inspirées par la communauté marmiton au goût de basilic, d'huile d'olive, de tomates et de parmesan. Découvrez aussi comment faire vos propres pâtes fraîches à la main ou avec un robot. Apprenez à les cuire comme le chef qui vous livre tous ses secrets et dégustez-les avec les sauces les plus goûteuses. Laissez-vous ainsi tenter par ce voyage des saveurs parce qu'il n'y a rien aussi bon et convivial que la pasta. Alors, à votre avis, Tellement bon la pasta en même temps. de l'ouvrage, Amélie. Il y a beaucoup de pages dans cet ouvrage. Je n'en sais rien. Ah, Il y a ton 70 problème. recettes. Donc au moins 70 pages. Au moins 140. Oui, du coup, oui. Je dirais 35 €. 35 €. 35 €. Julien. 35. 40, je dirais. 40. Marco. 40. Moi, j'aurais dit une vingtaine d'euros, 20 balles. 20 balles. 20. 20 balles. Et la réponse, 20 balles. Je sais pas. Faut que je choisisse entre les deux parce que j'arrive pas. Et la réponse est 19. Bah putain. Donc c'est Oh Marc. bah punaise, c'est pas cher. tu étais. Non. Marc était Ouais, pas. en général, ils sont En même super temps, chers, c'est les bouquins Amazon, comme ça. on a oublié. Oui, Oui, c'est Amazon. oui. Ouais, mais là c'est Marmiton, tu vois. Donc ouais. Alors, Ouais, mais bon. on Oui, pas de continue. dose. Est-ce que vous savez ce que c'est là le deuxième article? Une cafetière. Ah oui. Attends. Merci à la preparazione. C'est la cafetière Alessi Laconica, 90 002 sur 3, cafeteria di design in acciaio, inox e fondo in rame 3 tazze. Donc tu peux faire 3 tasses dedans. Laconique, premier projet de cafetière espresso de l'architecte Aldo Rossi, né d'un jeu de formes géométriques simples qui forment une mini-architecture de table au style concis et élégant. Une cafetière en acier inox 18 sur 10, belle à voir et simple à utiliser. Tout le charme de l'architecture contemporaine entre dans nos maisons avec la cafetière laconique, icône intemporelle laconique, un corps en acier inoxydable et un fond en cuivre, un objet recherché aux lignes géométriques et essentielles qui donne naissance à un ustensile fonctionnel pour préparer et servir le café. Et le café. Julia. Attends. Du Ouais. coup, c'est un système de moka. Tu mets le café, Mais j'en sais- dessus, l'eau en dessous et ça remonte. Mais c'est important que ça ça vu fait la, relation, Des ça, hein. précisions. vu la gueule, je pense. Oui, moi aussi, mais parce que si c'est une cafetière à piston, c'est pas italien, tu vois, c'est pas bon, quoi. Non, mais faut pas déconner, quoi. c'est une cafetière italienne, donc c'est pas un piston. Ouais, oui, c'est ça se voit. Très bien, merci. Julien. 25. 25 balles. Marco. Je sais pas. Ouais, ça vaut, ouais, je dis pas que ça vaut cher, moi, un truc comme ça, je dirais ouais, 40 balles, parce que un peu plus, je sais pas, mais. Attention, mais c'est le premier projet de l'architecte Aldo Rossi. C'est Si on le contemporain. connaissait déjà. Amélie. Ah oui, les matériaux, c'est de l'inox et tout? Oui. Ah, c'est un peu cher, ça, quand même. Bon, bah, tant pis, j'ai dit 40, je reste sur 40. Hein, Vous mais- voulez recommencer ouais, tous les deux? Non, c'est bon. Enfin, Et on Non, offre- bah non, tant pis. Si vous Non, voulez tant pis, changer, tant on pis. peut et on offrira à Amélie la possibilité de le faire d'ici la fin du jeu. non, c'est bon. Ils ont dit non. on Amélie. est des hommes. 35, ouais. Elle reste dans les trucs et il faut toujours saisir les perches que je tends. 157. Oh putain! Et oui, c'est de l'inox. C'est contemporain de l'architecte Aldo Rossi et Alessi, c'est une marque quand même Aldo connue. Rossi, il peut se la carrer, tu vois où je pense, hein, à ce prix-là. Mais la marque est très grave, connue à en côté, la plus, forme, donc ouais, là. Non, mais les gars, à 150 balles, t'as un perco qui fait un café de ouf, hein. Tu vas Oui, pas mais- acheter une moka, hein, même si c'est machin Rossi, hein. Ah mais si. Voilà. Moi, je reste à J'ai Delon, joué en ça, pas, c'est bien. Évidemment, cher. c'est made in Italy. Ah ouais, bah, Voilà. c'est des, Non, bah, vraiment, ça peut les être Italiens, made in c'est vraiment Italy des si tu veux, voleurs. mais oui, c'est des voleurs, oui. Oh non. Putain, les salauds. On continue avec un autre produit made in Italy. C'est RGV 185 La GI tranchoteuse. série Lusso trancheuse. Écoutez-moi L'eau bien. trancheuse. Oui. Le Écoutez-moi bien. Le affettatrici RGB vengono costruite interamente in Italia con materiali e componenti di primissima scelta di fornitori altamente selezionati che garantiscono un'alta qualità del prodotto finito. Tutte le affettatrici, prima di essere immesse sul mercato, vengono sottoposte a controlli di qualità e di sicurezza per assicurare a tutti i clienti un alto standard qualitativo e prestazionale. La lama
di tipo professionale cromate a cromo duro per un taglio efficace e di qualità dell'alimento. La lama subisce un processo di tempera che la rende ancora più robusta e resistente. Viene successivamente rettificata per garantire alla superficie lavorata in un'alta finitura e maggiore qualità. Et si vous parlez pas italien, tant pis pour vous. Tes souhaits, hein. Ouh là là. Et voilà. Non, ça allait? Oui, ça allait. Non, c'était bien. Non, ça allait, c'est bien. Non, la Merci. prononciation, elle est bien. C'était magnifique. Tu es Alors, magnifique. Voyons. Marco, je suis magnifique. Attends, Marco. Moi, je dirais 100. 100. Mm. Amélie. 100. donc pour Marco. 150. 150 pour Amélie. Julien. Je dirais 200. Ah, j'ai cru qu'il allait dire 2 € encore, comme tout à l'heure avec la machine à café. Moi, je suis toujours au milieu, hein, quand même. Hein, je tiens à le préciser. Tu fais ce que tu veux. Parce que toi, le sandwich, voilà, je connais. Hein. Cochonne. Con la mortadella. La mortadella per la fettatrice 140 €. Donc c'est Amélie qui est la plus proche. Non mais attends, la trancheuse elle est moins chère que la putain de cafetière en inox, c'est incroyable. Oui. Ça. Et en ce qui concerne la charcuterie, moi je m'y connais. Hein. Donc pour l'instant, mène ce jeu, c'est Marc avec 21% de moyenne de différence, Amélie 33 et Julien quasiment 50. Julien, c'est pas lui qu'on amène au solde, hein, ça se voit. Et tu sais que j'ai aucune notion de l'argent, donc c'est pour ça que... Tu es une michto, donc voilà. C'est pour ça. Ah bah ça on le savait que c'était une michto, hein, pas besoin de... Voilà, on continue, étant donné qu'on est tous gavés par cette putain de machine à café qui coûte une fortune, on n'a qu'à prendre des dosages. La mienne de machine à café, c'est une DeLonghi, c'est un Perco, elle vaut 150, donc elle vaut 7 € de moins. Oui, mais parce que c'est pas un objet de collection. Mais j'en m'en fous, moi. Elle fait un très bon café. Donc on prend pour le Perco les capsules. Ah bah tu prends pas de capsules pour un Perco, calme-toi. Et ben là, on prend des capsules et c'est tout. C'est les capsule Lavazza a modo mio, crema e gusto classico. Ci sono 256 capsule café. Et ce sont 16 boîtes de 16 capsules. Attends, c'est des capsules comment? En papier? Alors, les capsule funzionano esclusivamente con il sistema Lavazza a modo mio. Donc c'est juste pour cette machine-là. Ils ont leur produit à eux. Le capsule a modo mio, crema e gusto classico di Lavazza, nascono dall'incontro di caffè arabica brasiliano e robusto africano e asiatico. La tostatura media e l'intensità danno un sapore persistente ed equilibrato a questa particolare miscela, creando un espresso corposo e aromatico esaltato da note aromatiche di cioccolato e frutta secca. Un miscela di caffè Lavazza ideale per un espresso corposo e aromatico. Capsule compatibili con la macchina Lavazza a modo mio. Alors, super. Combien ça coûte? Non, et tu n'auras pas la réponse que je l'ai pas. Je sais pas les regarder. Mais c'est pas le même prix du coup. En fait, Amélie, il faut le code barre à chaque fois. Elles sont exclusives à la machine. Voilà, ça devrait. Non, mais certes. Ça, je suis d'accord avec toi, mais quand c'est des papiers, elles sont beaucoup moins chères que les Nespresso, par exemple, qui sont des capsules... T'as qu'à savoir qu'est-ce qu'il faut mettre dans Lavazza. Oh bah oui, évidemment. De toute façon, t'as gagné d'avance, alors qu'est-ce que tu nous fais chier? Non, c'est Marc en tête. Alors, Amélie, donc, tu te calmes, toi du coup, moi, je dirais... Il y en a 16 boîtes, tu m'as dit, c'est ça? Oui, 16 boîtes de 16. 16 boîtes de 16. Et attends, avant de répondre, je vais quand même essayer de trouver ta réponse. Merci. Ce sont des capsules en plastique qui ressemblent à celles des Nespresso. Très bien, tout est merci en plastique. Ah bah. Alors, combien ça coûte? Lavazza est en train de me tuer. J'aurais dit 70 €. Julien. Je vais dire 50. Marc. 256 capsules. Je crois qu'il allait dire 250 €. Non, 256 capsules. On va dire 256 €. Oh, c'est cher, hein? Combien, Marc? Je sais pas, en fait, je dirais que ça vaut, on va dire, 50 centimes la capsule. Je voudrais faire 0,50 multiplié par 256. Ça fait combien? Tu fais la moitié de 256? 100, allez, on va dire 100. Alors, 100, allez, 125. Allez, vas-y. Et la réponse était 65.
Oh putain. 50 Ah oui, centimes, le café, c'est cher. Le café, c'est pas très cher. Hein. Oui, 50 centimes, c'est très cher, Marc. Ouais. Une capsule, Ouais, ça les coûte 10 Nespresso, centimes. Hein. mais... Parce qu'ils voyaient la Nespresso, qualité. maintenant, Oui, les la Nespresso, variable, c'est en fait. 45 maintenant, non? Ah oui, les Nespresso, elles sont Oui. très chères. Mais Nespresso, Ouais. c'est les plus chers. Donc, Marc se fait dépasser par Amélie dans la dernière Ah bah là, ligne droite. Mais il reste un article. C'est Vinani qui propose les boucles d'oreilles unisexes en argent 925 sterling, Italie, drapeau bandiera tricolore, vert, blanc, rouge. Unisexe. Pierre en zirconium, boucle d'oreille football, drapeau Coupe du Monde 2022. Bon, il s'était pas qualifié, hein, mais c'est pas grave. Fabrication. Les bijoux de Vinani se caractérisent par un design allemand et un artisanat professionnel avec un grand souci du détail. Avec une attention particulière à la qualité, Vinani fabrique dans ses propres ateliers. Nos clous d'oreille sont en argent sterling 925. Les clous d'oreille sont exempts de nickel, analergiques et résistants au ternissement. C'est quand même important, ça. Cadeau pour vous, des bijoux de qualité joaillère pour un anniversaire ou une fête. Laissez-vous convaincre par notre qualité et offrez à votre femme ou à votre ami des boucles d'oreilles qui sont belles et qui durent longtemps. Compte tenu de livraison, les boucles d'oreilles sont livrées dans une boîte à bijoux Vinani de haute qualité qui convient parfaitement pour un cadeau. Vinani, c'est le spécialiste de la mode. Laissez-vous inspirer par d'autres accessoires Vinani et il propose par exemple une sélection unique de boucles d'oreilles, bracelets, bagues et colliers avec ou sans pendentif. Julien. N'ayant jamais acheté de boucle d'oreille, hein, je vais vous étonner, je n'en ai aucune idée. Je dirais 30 balles. 30 balles. Marc. Moi, j'allais dire c'est de la Camelot. Tu penses que c'est de la 35, il a dit 30 alors. 35. 35 alors, je sais pas. Amélie, es-tu convaincu que c'est de la Camelot aussi? T'as dit que c'était de l'argent. Moi, j'aurais dit 35 aussi, donc j'ai le droit de dire, je sais pas, 34. 34. Ouais, bah oui. Et Parce que j'aurais pas mis plus, hein, franchement. eh ben, les pauvres bagues. Non, mais Non, c'est boucle d'oreille. de l'argent. L'argent, c'est pas Ouais. très cher. Les pierres, ce sont du zirconium et c'est pas beau, hein. Ça, c'est pas beau. Et le prix, c'était beau, hein. 31 €. Voilà. bah, C'est Julien le pour plus une proche. fois. Bon, Voilà, tu vois. bilan du jeu. Bilan. Julien finit C'est Dylan. dernier avec 52% 75 d'écart. Julien, effectivement, t'amènera pas à faire les soldes. En fait, on va lui apprendre comment il faut faire. C'est moi cet été qui va regarder les prix des trucs en vacances. Hein. C'est pas Julien. Non, mais moi j'ai besoin d'un personal shopper en fait, c'est pour C'est ça. ça. Marc, 42%. Tu es deuxième. Et la reine du shopping, bah, c'est Amélie. Oui, hein, bah, donc, forcément. C'est Ah oui, bien, un truc moi, de... c'est bien un truc de bonne femme, ça. quand on exactement. sait à quel point j'aime faire du shopping, n'est-ce pas, Flo? C'est une grande surprise. De la femme, c'est à la C'est à la cuisine. Tout à Donc, fait. et oui, parce qu'effectivement, elle était très proche de la trancheuse. Voilà. Oui. En même temps, oui, j'ai envie de te dire, en même temps, moi, niveau bien stéréotype de la femme dans la cuisine, je suis bien quand même. Hein. Totalement. C'est vrai que les clichés ont la vie dure avec toi. On le verra tout à l'heure. On continue cette émission avec le premier sujet du soir. On l'a appelé Ti amo Italia avec Julien. L'accent, la gestuelle, le charme italien, c'est un pouvoir de séduction qui opère toujours. Voilà, c'est ce qu'on se dit. Et donc, voilà le débat. Amélie, tiens. Oui. Est-ce que moi, je suis particulièrement friande du charme italien? Alors, petite parenthèse, Amélie, tu n'as aucune excuse pour ne pas répondre parce que sachant que je t'ai montré les sujets que j'ai proposés à Flo hier. Donc, Mais écoute, oui. Et que t'as pu un peu réfléchir. Et que comme il m'en a donné plein, mais en fait, j'ai pas demandé aux autres les sujets. Ah bah tu vois, voilà. Oui, j'ai remarqué que les miens revenaient souvent en fait. Ah bah c'est normal là, il y a que les tiens donc voilà. Alors j'avoue que je n'ai pas réfléchi au sujet quand même. Avant et elle réfléchit même pas. Alors flûte, hein. Voilà, j'ai envie de te dire pour le ça va, ça t'as pas besoin de réfléchir non plus, hein, 50 fois. Non, mais du coup j'ai pas besoin de réfléchir pour autant. Non mais on est d'accord. Alors étant moi très très stéréotypée italienne, hein, je parle avec les mains, si tu me les attaches, je peux plus parler, tout ce genre de trucs. Je suis pas forcément très sensible. C'est juste que je reconnais un Italien dans la rue, quoi, si tu veux. Mais après, en soi, est-ce que c'est vraiment. Non ti piace. On a tout des séductions. Peut-être l'accent, oui, mais le reste, pas plus que ça. Bon. Voilà. Alors, Julien, est-ce que toi tu essaies de jouer sur ça pour pécho? Ouais, il essaye. Peut-être, oui, alors moi je te dirais non, mais peut-être que vous me direz oui, je sais pas. J'ai pas dit que ça arrivait. Bon, ça j'en suis convaincu. Bon, ça marche un minimum quand même. Mais non, oui, clairement. On va dire ça.
pour moi, ça fonctionne. Enfin, moi, je suis sensible à ça en tout cas. Une nana italienne, voilà, qui va, ne serait-ce que la voix, tu vois, le parler, la gestuelle, c'est quelque chose qui, moi, peuvent me séduire direct. Enfin, tu prends l'exemple de, moi, je prends l'exemple typique de Monica Bellucci, par exemple, qui Oh, parle. c'est vrai que toutes les Italiennes ressemblent à Monica Bellucci. Hein. Mais pas toutes. Bah, mais les je veux vraies dire que italiennes, oui. c'est quand même. Oui, oui, c'est quand normal, même ouais. On italienne- se calme. Je italienne ne par ressemble pas à excellence. Monica Bellucci. Je sais. Ne serait-ce qu'entendre Monica Bellucci parler français Tu avec ressembles à l'accent quoi, toi? italien, moi je pourrais l'entendre parler pendant des heures, quoi. Tu Donc, ressembles à c'est quoi, vraiment- toi, Amélie? Chut, pas Monica C'est Bellucci. Sophia Loren. C'est Sophia Loren, mais aujourd'hui, Amélie. Merci. Je m'en serais passé. Hein. Elle est encore Vraiment, belle, je ceci dit. Elle est encore t'assure, belle. je m'en serais un petit peu passé quand même. Non, mais Amélie, clairement, c'est un pour moi- mélange pour moi, entre c'est- Claudia Cardinal et Brigitte Bardot, mais aujourd'hui. c'est ça, c'est ça. Toujours dire à une femme qu'elle ressemble à Brigitte Bardot, mais ne jamais préciser la date. C'est ça. Oui, c'est bien de pas me comparer à Brigitte Bardot. Elle est pas italienne en plus, donc ça te va très bien. Non, mais en tout cas, moi je trouve que c'est vraiment, je pense qu'il y a un côté authentique qu'ont les Italiens, et c'est vrai la gestuelle. Nous, je sais qu'au boulot, on est pas mal de personnes d'origine italienne, hein, rien qu'à voir les noms de famille. Et c'est vrai que quand on parle avec certains collègues, ils disent mais on reconnaît, c'est vrai effectivement à la façon de parler ou aux gestes, peut-être on s'exprime peut-être un peu plus avec les mains. Moi, j'ai un collègue notamment qui parle beaucoup avec les mains. Et c'est vrai que c'est presque reconnaissable entre mille, je trouve, et ça fait un côté très authentique et ouais, tout de suite très charmant. Bah, tu te souviens de Fabrizio, Flo, Oui. quand on était à la fac, et moi j'ai toujours cette image-là en tête. Et Il avait le prénom lui aussi. Ma en plus. poutin, tu te rappelles ma poutin, Ma poutin. comme ça, avec les mains, et voilà, c'était le mot français qu'il avait bien compris, ça. Oui, et il avait surnommé Joy Big Boobs. Big boobs. Là, il parlait pas italien pour le coup. Hein. Et ouais. Non, mais oui, clairement pour moi ça fonctionne et je valide. Marco, est-ce que toi tu joues là-dessus pour y arriver, contrairement à Julien? Non, parce que franchement, c'est pas. Enfin, après, il y avait Attends, pas l'accent qui est derrière. Il arrive, Est-ce il va que- dire pas besoin. Ouais, pas besoin déjà, voilà. Et non, mais plus sérieusement, il y a pas cet accent. Je veux dire, je suis pas un immigré de première gêne, donc forcément, il y a pas cet accent qui est assez effectivement mélodieux quand vous disiez effectivement la langue, enfin sans mauvais jeu de mots, mais la langue est quand même assez mélodieuse. Et c'est vrai que quand tu vois enfin en tout cas une femme ou un homme pour Mam, mais qui s'exprime effectivement avec ce petit accent là, Ouais. comme tu parlais de Monica Bellucci, mais laisse tomber, ça a fondre tellement c'est terrible. Bah, c'est Et, surtout l'accent qui fait fondre en fait. Mm. Autant la gestuelle, on se reconnaît, mais c'est surtout cet accent chantant un petit peu. La gestuelle est importante parce que Juju disait que les Italiens s'exprimaient avec les mains. Et ben les Italiennes s'expriment très bien avec les mains aussi, hein, et ça c'est bien, je confirme. Et donc non, je trouve qu'il y a, ouais, non, mais je trouve que c'est une langue à parler, à écouter qui est assez belle pour. Alors à chanter, j'aime bien le zucchero, mais je trouve que je préfère l'anglais pour les langues, on va dire qui sont à chanter. Mais non, jouer là-dessus, pas forcément, parce que bon, ouais, bah, je veux dire, quand on est français, on peut avoir des réflexes et Oui, quelque chose de culturel, mais il y a rien qui nous caractérise en tant que rital. Et puis je pense que même ceux qui sont rital aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'exotisme dans le fait de se dire italien ou autre. Donc non, c'est dire que ça peut être un plus comme ça. On dirait t'as des origines italiennes, ça peut rapprocher comme tu dirais, vas-y, on va fumer une clope quoi. Mais après, je trouve que bon, pour les immigrés de deuxième génération ou troisième, c'est pas sûr que ça soit quelque chose qui soit important. La gueule importe plus que le prénom, quoi. Moi, je n'ai jamais joué non plus, et j'aurais peut-être dû. Mais Mais Flo, à part la gestuelle, tu n'as pas l'accent hein, non plus. Hein. Oh, je t'emmerde. Non, mais Ah, c'est si, il un parle bien, constat, Flo. c'était pas. Non, mais il Oui. parle bien. Je dis pas qu'il parle pas bien. Je dis juste qu'il a pas l'accent qui Non, chante c'est sûr. quoi. C'est sûr que Flo Ouais. ressemble plus à un Bosch qu'à un Italien. Ça, c'est sûr. Alors, non, il va C'est mon ressembler, drap. à un Italien plus du Nord. Les Italiens du Nord de l'Italie ont la peau très blanche, ont tendance à être blonds avec les yeux très clairs. Avoir du Moi, bide. c'est le drame de ma famille. Tu vois, ils ont tous les yeux verts, bleus. J'ai du violet, j'ai du gris, j'ai du orange, et moi j'ai les yeux marrons. T'as envie de dire, mais Ah, à bah, quel c'est moment terrible. j'ai pas eu de chance dans Eh oui, le tirage, les gars. vous l'aurez compris, elle ressemble à rien. C'est ce qu'elle a dit tout Oh à l'heure. là là, mais c'est pas gentil. Hein. Non, c'est pas gentil. Très bien. Donc voilà, bon, ben le charme opère toujours, puisqu'on est tous déçus de pas l'être, ou pas, ou quoi. Ah oui. Très bien. Bon, Marco, Si.
Ça va être à toi. Oh là là. Eh oui, c'est déjà Purée. arrivé. Ah ouais, j'ai peur là, putain. Eh Il n'a oui. pas révisé. Et là, t'as ton texte, tu me l'as envoyé. Ah, j'improvise toujours, ouais. Alors j'improvise Puisque à partir c'est de ça. mon texte. C'est parce que c'est Le moi charme. qui... Le Parce que c'est charme à moi l'italienne. aujourd'hui qui suis le guest star de la chronique de Marc. Ah oui, j'étais obligé, Flo. C'était Ah oui, obligatoire. là. Ah oui, vu le thème, vu tout. Voilà, donc on part sur les histoires de Marco, on finit sur de l'histoire. Ouais, C'est classe. ça c'est bien, mon petit. Voilà, c'est la classe. Tout de suite, donc, des cartes les cuisses. Donc ça s'intitule Guerre et sexe sur les terres de Victor Emmanuel II. Oui, j'ai vu que tu avais mis une petite photo d'un murage. C'est beau, Flo. Mais c'est le pilier c'est- d'Ossini. Si, et justement, c'est Attaque, justement, où t'as le lieu où tout part, d'ailleurs. On verra, Bah parce oui. que ce soir, hein, comme je t'en ai fait la remarque et je t'en ai informé plus tôt, je vous emmène en Sardaigne. Puisque la majorité même pas atteinte, j'y vécu une expérience dépassant toute attente. Puisque, alors, au risque de vous décevoir, hein, vous ayant sans doute trop habitué à des descriptions au récit, promptes soit à vous exciter, soit à vous dégoûter, je pense aujourd'hui davantage vous étonner que vous transporter, davantage vous dissuader que de vous faire bander ou mouiller. L'histoire de cette région autonome étant marquée par l'apport de ses occupants successifs, je pense aux Carthaginois, aux Romains, aux Pisans, ou encore aux Aragonais, je tentais à mes 16 ans de proposer une version plus moderne de la campagne d'Italie. En voici le récit. Alors par ferry, j'accostais sur le territoire donc de Victor Emmanuel II, chargé de rejoindre les miens dans ce que certains appelaient naguère donc l'île de Lille, actuellement la région de Liastre. Je pris la direction des montagnes. Mes plans, des plus précis, me conduisirent dans le village d'Osini. J'appris par mes lectures et mes observations que l'inondation de 1951 provoqua l'abandon du village et sa refondation un kilomètre plus au nord. De l'ancienne Osini furent conservées de vieilles maisons abandonnées, ainsi que l'église, et je fus surpris par ce village fantôme suspendu et immobile. Un beau soir, sortant de mes quartiers, après avoir pris contact avec la population locale, je fis la découverte d'une certaine Chiara, que j'assimilais quelque peu à la comtesse de Castiglione. Me la jouant en Napoléon III pour l'occasion, j'établis évidemment un plan d'attaque. Je fus cependant très vite déconcerté par cette dernière. Hautaine mais fascinante de beauté, j'appris par des contacts locaux que les courbes de cette mue généraient une haine viscérale de ses émules, tant elle semblait fatalement attirer ces courtisans dont je faisais désormais partie. Rompant avec l'apparence commune des habitants de ces vallons, je pensais avoir une chance. Connaissant quelques rudiments de la langue, se calme, je parle bien entendu du dialecte, je me rapprochais. Peut-être un peu trop, le Vinsard avait sans doute eu raison de ma fraîcheur et de mon équilibre. Je décidai tout de même de lui transmettre mes coordonnées, lui indiquant par ailleurs que nos origines étaient communes. Le lendemain, aucune nouvelle. J'attendais, obnubilé par tant de beauté. Le soir même, je reçus un message. Rendez-vous était pris dans les hauteurs, dans la localité de Tac. Nous nous retrouvions pour dîner à la fameuse Scala di San Giorgio. Une ambiance lunaire, des astres luminescents, des éléments incroyablement perceptibles. Tout était réuni pour pénétrer en territoire ennemi. Le repas passé, nous rentrions. Lui proposons de poursuivre cette soirée chez moi, elle acceptait, très timidement, et j'en étais le premier étonné. Mais guidé par l'envie de déguster autre chose que des spécialités culinaires locales, je ne prêtais guère attention à cette réserve, que j'estimais assez futile. Je vous parlais plus haut de la comtesse de Castiglione. J'aurais dû être assez attentif, puisque l'analogie que j'établissais entre elle et Chiara n'était visiblement pas anodine. La comtesse n'avait-elle pas, en effet, pour premier prénom celui de Virginia? Vous l'avez? Oui, 2 fois oui, elle l'était, vierge. Et pour le coup, et de fait, l'expérience fut très sommaire. Sexe oral, j'oubliais. Fioriture paraissait proscrite. Exotisme et érotisme semblaient avoir déserté. Mais comme on le dit souvent, les choses les plus simples sont parfois les meilleures. Profitez-en, c'est bien la première fois que je dirais ça sur ces ondes. Rassurez-vous tout de même, malgré ce désenchantement préliminaire, le combat fut étonnamment plus sportif. Passé la première bataille, les suivantes furent l'occasion pour elle de faire ses armes et pour moi de travailler mon endurance. Ces jours furent autant excitants qu'harassants. Mais très vite et un beau matin, c'est une toute autre bataille qui semblait se profiler. Au réveil du 4e jour, je fus réveillé en catastrophe. Un membre de ma famille vint me questionner. C'est vrai ce qu'on raconte? T'as vraiment fait ce qu'on a dit T'as vraiment fait ce qu'on a dit que tu avais fait? Eh bien, je ne comprenais pas. Mais quand le nom de Chiara fut prononcé, j'assimilais peu à peu la complexité. Ce n'était pas tant l'acte qui dérangeait que l'actrice. Sans le savoir, et histoire vraie, j'avais corrompu la fille du village ennemi, limitrophe d'Osini, le village d'Oulassai. C'était soit le mariage, soit la guerre. Et encore une fois, c'est vrai. Mon jeune âge me conduisit naturellement à choisir la seconde option.
Le jour même, nos deux familles se rejoignirent sur la place centrale du village, à coups non pas d'armes, mais d'instruments qui auraient pu faire pâlir les plus grands fans de l'Inquisition. C'était véritablement à l'ancienne, 20 contre 20 environ de mémoire, et midi sonnait, les combats commençaient. Alors que nous prenions l'avantage, les carabiniers vinrent stomper les combats, et heureusement qu'un des membres des carabiniers était issu de notre camp. Grâce à lui, nous ne fûmes guère inquiétés. L'honneur était sauf, nous avions gagné, bien que les combats durent être stoppés. Alors de cette expérience, une fois n'est pas coutume, j'en ressortis grandi au sens propre comme au sens sexuellement figuré. Déjà, malgré mon attachement au mouvement hippie des années 60-70, il faut bien reconnaître que le slogan « Faites l'amour, pas la guerre », que l'on doit à l'essayiste américain Legman, semble ne pas avoir eu de répercussions en Sardaigne. Ici, faire l'amour peut conduire à la guerre. Ensuite, Nietzsche n'aurait sans doute pas pu résider en Sardaigne. N'écrivait-il pas, en effet, dans l'Intégriste, que prêcher la chasteté est une incitation publique à la contre-nature, et plus loin de continuer, mépriser la vie sexuelle, la souiller par la notion d'impureté, tel est le vrai péché contre l'esprit saint de la vie. Enfin, avec les lettres composant le mot Sardaigne, vous obtenez, en changeant le sens et en supprimant le D, le mot seignera. Si vous m'avez suivi, vous savez désormais à quel point cela peut avoir du sens, aussi sexuellement que conflictuellement. Et Flo, je te laisse poursuivre. Alors c'est une très très belle histoire, nous ne saurions compléter ce récit chevaleresque de précision sur plusieurs références même que tu utilises ici. Alors non pas sexuellement, ça je laisse ton expertise, mais historique. De fil en aiguille, ainsi je vais vous faire le même chemin que celui que tu fis après cette aventure sarde pour fuir l'après-combat, c'est-à-dire rentrer à Paris, tout en vous parlant des 4 pères de la patrie italienne et de la création de celle-ci, telle que nous connaissons aujourd'hui, qui nous semble normale. Dès le titre, ainsi tu as cité Victor Emmanuel II, duc de Savoie et roi de Sardaigne, royaume qui au début de son règne ne compte que l'île de Sardaigne dont tu parles, et aussi le comté de Nice et une grande partie des terres autour de Turin, qui était d'ailleurs la capitale de ce royaume et où était né et habité Victor Emmanuel. Victor Emmanuel II, c'est le personnage central du Risorgimento, cette partie du 19e siècle qui voit l'unification des royaumes italiens en un seul. Ça fera d'ailleurs l'objet de notre petite histoire tout à l'heure, notez bien. Dès 1861, il sera proclamé roi d'Italie jusqu'à sa mort en 1878, où son fils Umberto I, Patozzi I, lui succède. Le second personnage de notre série des pères de l'Italie, c'est Camillo Benz, au comte de Cavour. Turinois aussi, il est président du conseil du royaume de Sardaigne pendant tout le début du règne de Victor Emmanuel II. C'est à lui que l'Italie doit sa stratégie politique en vue de cette réunification. Et évidemment, je ne saurais arriver toujours à revenir à ton histoire. Pourquoi ? Puisqu'il était cousin avec la fameuse Virginia, duchesse de Castiglione, et c'est lui qui l'envoie aller user de ses charmes sur l'empereur Napoléon III pour arracher son soutien. Et l'entreprise, comme tu l'as dit, fut un succès déterminant pour la suite du Risorgimento. Le troisième personnage, c'est Giuseppe Mazzini. Alors c'est un premier ministre autrichien, Metternich, qui nous décrit le mieux ce personnage assez intrigant. J'ai dû lutter avec le plus grand des soldats, Napoléon. Je suis arrivé à mettre d'accord entre les empereurs, les rois et les papes. Personne ne m'a donné plus de tracas qu'un brigand italien, maigre, pâle, en haillons, mais éloquent comme la tempête, brûlant comme un apôtre, rusé comme un voleur, désinvolte comme un comédien, infatigable comme un amant, et celui-ci a pour nom Giuseppe Mazzini. Des 4, il était le penseur, le théoricien de cette réunification qu'il aurait voulu d'ailleurs républicaine. En politique italienne, il constitue une référence permanente, ce qui lui a valu d'être récupéré par toutes les tendances politiques, du fascisme à la résistance, en passant par les républicains, heureusement, puisque c'était sa famille à lui. Reste de lui, par exemple, cette phrase qui dit « La patrie est la maison de l'homme, non de l'esclave ». Et enfin, c'est le dernier qui va nous ramener en France. C'est peut-être celui dont le nom vous dira le plus quelque chose. Giuseppe Garibaldi. Né français à Nice sous le Premier Empire, il a personnellement conduit et combattu dans un grand nombre de campagnes militaires qui ont permis la construction de l'Italie unifiée. Il est surnommé le héros des deux mondes car il a entrepris aussi des excursions militaires en Amérique du Sud et en Europe, on vient de le dire. Ça lui vaut donc une notoriété considérable en Italie et dans le monde. En 1871, Garibaldi est élu député sur les listes de l'Union républicaine en France sans avoir été candidat. Il a été élu en Côte d'Or, à Paris, à Alger et à Nice. Rien que ça. À Paris même, il arrive en 4e position derrière Louis Blanc, Gambetta et Victor Hugo. Mais en raison de sa nationalité italienne, il doit décliner ses mandats avant même de se présenter à l'Assemblée nationale, mais il viendra quand même pour défendre la cause des hommes qu'il a commandés. Suite donc de l'histoire de ces 4 hommes tout à l'heure.
Oh. Quel talent, Marco, quel talent. Voilà. Et sans déconner, hein, tout est vrai dans ce que je raconte. On te croit. On te croit. Non, mais sans déconner, hein, mais moi j'étais le premier répété quand ça m'est arrivé, franchement. Ah oui, tu m'étonnes. La baston et tout. Je crois. À la baston, place publique, midi, sur le clocher, sur la place de la mairie, enfin franchement. C'est Roméo et Juliette ton truc. Ah, ouais. mais là, c'était mais n'importe quoi. Un coup de barre, il y avait des mecs qui arrivaient, il y avait pas mal de pasteurs, il y avait des mecs avec des fourches, des barres de fer, vraiment Putain. à l'ancienne. Et les carabiniers, moi, franchement, au bout d'un moment, les carabiniers sont arrivés, ils nous ont séparés et tout, et puis on devait être emmerdés. Puis heureusement que Enrique, en l'occurrence, un des cousins, était chez les carabiniers, il nous a, mais sinon on allait finir au trou. Oh, putain. Pas au trou. On se calme, mais Oh là là. on allait mal finir, quoi. On avait bien compris quel genre de trou, t'inquiète pas. Oui. Ah, bon, ça va, Amélie, ça cette histoire t'inspire? M'inspire non, je suis pas inspirée, par contre c'est marrant. Voilà. va. Bon alors. Très bien. Bon, j'ai Ça a envie de l'air. dire- Non mais c'était sûr que ça allait terminer comme ça. Tu croyais quoi que... Bah attends, non, mais attends, ils ont quand même. Mais je me dis, toi, j'ai 16 ans, certes, ça reste des pécores dans leur campagne, c'est ma famille, je les adore. Mais quand même, de là, à te foutre sur la gueule, parce qu'en limite, enfin, tu vois, il se passe des choses comme ça. Enfin, je pensais pas du tout. Franchement. Et en plus, je savais pas que c'était la meuf. Ça m'étonne pas beaucoup moins. Ah oui, Très c'est bien. surprenant. Ouais, tu vois, je Oui, tu m'étonnes, oui. excès d'optimisme. Sur Eh le ben, moment, effectivement, ça doit être surprenant, hein, en mode oh putain, C'est voilà. vrai. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Ben voilà, belle histoire qui nous raconte une Fallait certaine pas Italie. déceler la fille du village à côté aussi. Voilà. Ouais, je sais Tout pas. ça pour tester des choses. Eh ben dis donc, sacré Marco. Ah, mais ça- Vraiment, tu voulais les problèmes toi aussi, hein, franchement. Merci Marco. Avec grand plaisir. ben, Avec plaisir. Je posais la question suivante. Est-ce que l'Italie est sulfureuse par nature? Alors, pas sulfureuse comme marque, ni sulfureuse comme le terme l'indique, qui est le soufre, mais corruption, mafia, meurtre, enlèvement. Est-ce que l'Italie s'est rangée ou est-ce qu'elle reste tout aussi sulfureuse? Et je vous ai mis Berlusconi, évidemment, en image. Magnifique photo. Magnifique photo. Qui Ouais, est... lui, de côté sulfureux, effectivement. Hein. Ben voilà. Oui, Donc, oui, je pense que vas-y. c'est la bonne définition. Ouais. Vas-y, Julien. Oui, bah, je te proposais ce sujet parce que c'est vrai que ça me semble. On a toujours ce côté très. On mystifie un peu l'Italie quand on parle de ce pays et du coup c'est vrai que on a ce côté avec beaucoup de belles images, mais il y a quand même, je pense, une part d'ombre qui est pas négligeable, hein, ne serait-ce que par la corruption, la mafia. Et c'est vrai que du coup. Bon, j'ai assez peu étudié l'histoire de l'Italie, mais un tout petit peu, puisque je pense comme beaucoup ici, on a tous fait quasiment LV2 italien au lycée. Et moi, j'avais en plus pris l'option, parce qu'à l'époque, on avait encore des filières. Du coup, moi, j'avais pris l'option et j'avais vraiment 2 profs d'italien qui étaient très, très bien. Et on avait vu, du coup, quand tu prends l'option, tu vas plus loin que la simple étude de texte. Et nous, on voyait vraiment toute l'histoire de l'Italie. Donc, tout ce que tu parlais de Garibaldi, des différents présidents du Conseil qui ont un peu trempé à droite à gauche. Voilà, on avait eu quelques notions. Moi, je trouve ça passionnant, quoi. Donc, je pense que toi, Flo, tu connais bien plus l'histoire de l'Italie que moi à ce niveau-là. Mais pour moi, pour répondre à la question, elle aura beau se ranger, et encore se ranger, je sais pas si c'est vraiment le terme, mais elle aura toujours quelques relents un peu noirs et un peu corruptible, quoi. Donc c'est un peu ce qui fait peut-être son histoire aussi, malheureusement. Donc je peux pas m'empêcher de penser à Naples à chaque fois. La ville de Naples, peut-être qu'il y a le repère de la mafia. Voilà, la Sicile, forcément Naples avec les repères des principales mafias. Mais voilà, je pense que ça fait partie du folklore italien en fait. Politiquement, je pense qu'ils ont été instables pendant longtemps. Hein. Ils ont connu, puis ils ont un système différent du nôtre, je crois. C'est un peu comme ce que nous on a connu sous la 4e République, en fait. Oui, c'est un système parlementaire. Voilà. Donc du coup, bon, avec Berlusconi, enfin, parlons-en. Je veux dire, je pense que voilà, il y a eu quand même une grande période d'instabilité. Je pense que ça n'a pas été le seul à tremper un peu à droite à gauche aussi. Là, bon, à voir avec Meloni, je sais pas trop. Hein. J'ai l'impression que l'Italie retombe un peu dans des vieux souvenirs avec elle, ou en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose de très très nationaliste, en fait. Donc ça. Il y a une grande part de religion et de nationalisme en fait en Italie qui se mêle à chaque fois. Enfin, vraiment, je serais curieux d'avoir votre avis. Je vais demander celui d'Amélie.
Écoute, je pas grand chose à dire de plus, à part que oui, effectivement, c'est très ancré dans le folklore quand même, hein, que quand tu penses à l'Italie, ben, pour des gens qui connaissent pas en tout cas, ils vont tout de suite penser à ça. Donc, est-ce qu'ils vont se ranger un jour? J'en suis pas très très sûre parce que plus dans le sud que dans le nord, hein, clairement. Mais c'est toute une économie, c'est tout un business et avant ils s'en prenaient à certains types d'économie. Maintenant, ils sont même dans tout ce qui est traitement des poubelles, dans tout ce qu'ils peuvent en fait. Donc, Ça a toujours été le cas. Hein. oui, mais Les poubelles, ça a toujours été un plus secteur. J'ai même l'impression que c'est quand même carrément même plus assumé et que ça se voit même plus maintenant qu'avant. En gros, c'est bah oui, bah écoutez, nous on est là-dedans, puis on l'assume, hein, puis voilà, faites les gars. Puis vous faites ce qu'on vous demande et puis fermez votre gueule parce que bon, de toute façon, on a le contrôle sur tout, donc bon, pas quel. Voilà. Marco. Moi, j'avoue que dans l'imaginaire collectif, oui, effectivement. Alors peut-être c'est pas que dans l'imaginaire, mais je pense que c'est quand même vachement monté en épingle aussi par des personnalités qui ont été très touchées. Et j'avoue que j'ai pas suffisamment étudié la question de la corruption ou même de la sociologie, on va dire, de toute l'Italie pour savoir si effectivement ça reste. Il y a toujours ce clientélisme quasiment à une échelle étatique qui est importante. Alors, de mémoire, j'en avais parlé en cours il y a pas très longtemps sur les indices de corruption. En gros, effectivement, l'Italie, ça va, elle est pas dernière non plus, faut pas déconner. Elle est même en dessous de la moyenne de la corruption, elle est en dessous du 50 parce que ça va de 0 à 100 de mémoire. Et donc bon, voilà, à mon avis, c'est dans la moyenne. Je pense qu'il y a pas. Après, il y a eu des grandes affaires effectivement qui ont mis en place les plus, on va dire, les plus grosses hautes sphères de l'État, qui ont fait qu'on en a énormément parlé. Et puis les films italiens aussi qui ont vachement contribué à ça, avec Aldo Macione, Lino Ventura, les trucs comme ça où il y avait un petit peu un peu les tontons flingueurs italiens, quoi. C'est un peu l'idée, quoi. Et donc, j'ai pas effectivement beaucoup d'avis là-dessus. Par contre, ce que je remarque, c'est que si elle paraît un peu moins, on va dire, enclin à ces pratiques-là, mais c'est pas que propre à l'Italie, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui est corruption, c'est vachement dématérialisé. Donc on arrive moins à tracer, il y a plus cette image de billets de banque comme Giscard ou autre, ou Kadhafi. Oui, puis c'est peut-être plus mondialisé aussi par nature. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça devient difficilement, on va dire, établissable de savoir si un pays il est plus. Alors, est-ce à dire que ça l'est pas, j'en sais rien, mais bon, le doute profite à l'accusé. Alors pour ma part, j'ai essayé de réfléchir à cette question. Je me suis dit est-ce que c'est vraiment propre à l'Italie et pas plus. Mais je dirais non, mais que c'est plutôt le côté latin. Effectivement, tu as aussi l'Espagne. Tu peux avoir beaucoup de choses en Amérique du Sud. Et après, c'est incorruptible. Oui, et non, mais même le Portugal. Mais c'est vrai qu'il y a cette dimension un peu plus affichée, peut-être en Italie où on assume et on aime bien en parler, notamment dans la culture. Toute l'opération Main propre dans les années 90 qui a abouti à une nouvelle ère politique avec Berlusconi qui finalement lui aussi incarne certaines dérives. Est-ce que c'est un éternel recommencement? Est-ce que c'est plusieurs visions d'un même système? Je ne sais pas. Mais après, en tout cas, oui. Le principe de la culture italienne. Hein. Il faut surtout pas parler de certaines choses, mais. Oui, mais ça, on peut en parler. Mais il faut le montrer. Oui. J'ai envie de dire, mais t'as dit qu'il fallait pas en parler. Oui, mais c'est pas grave, on le montre quand même. Mais non, mais ça va pas ensemble. Non, mais voilà, Oui, il y a certainement ce côté loi de proximité aussi. Nous, on est très proche de l'Italie. Non, mais on l'est de l'Espagne aussi. Oui, oui, voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est peut-être qu'on a eu cette impression d'en avoir plus entendu parler il y a quelques années aussi, peut-être par la proximité. Effectivement, aujourd'hui, je pense pas que ce soit l'un des pays les plus corrompus du monde. Hein. Non, mais il n'y a pas eu de grand scandale en Espagne, par exemple, comparé. Mais c'est vrai, en Italie, il n'a pas eu 150 non plus. Mais on aime bien ce côté un peu sulfureux. Peut-être, comme le dit Amélie, le plus le jouer que ce qu'il est réellement. Donc oui, en fait, après, quand tu regardes, parlant, c'est toujours surjoué, c'est toujours. On le montre, mais il faut pas le dire. Et quand tu regardes une étude, comme te dit Marc, en fait, c'est pas tant que ça. Non, c'est pas tant que ça. Et puis ça touche pas l'Italie complète non plus, culturellement parlant, ça touche certaines parties de l'Italie et pas toutes. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué aussi. Ok, voilà, très bien.
pour ce sujet. Les amis, vous savez ce qu'il y a comme jeu après? Bah, Les les visages. Les visages de l'actu, mais qui sont du coup les visages de l'Italie. Vous allez voir ça tout de suite, c'est Oh. parti. Lolololo. Et on va parler culture. Ah, Oui. Je connais pas. Eh ben, écoute, c'est tant mieux. Ah ouais. Alors. Enfin, je sais pas. Comment, sachant que tu commences à grésiller, chère Amélie, on va. Comment on fonctionne? Il y a 4 points. Je pose une question à chaque fois, ça change pas. Mais vous pouvez me demander un indice que j'ai noté. Si je vous donne l'indice, c'est comme quand je vous donne le nom d'habitude, vous n'avez plus que 2 points. Est-ce que c'est clair? mhm. Et c'est Amélie qui commence. Oui. Est-ce que je grésille encore? Oui, tu grésilles. Donc après la question, tu peux refaire le Oui, truc qu'on a dit. je étais mute. 3. 3. Donc c'est Roberto Benigni, et là, qui est un acteur-réalisateur. Et la question est, dans sa réalisation Le Tigre et la Neige, quel acteur français joue le rôle de Fouad? Ah. Est-ce que tu l'as? Est-ce que tu veux l'indice? Je veux bien l'indice. Il a doublé Mufasa dans Le Roi Lion. Alors, c'est vachement un indice, ça. Oui. Oui, bah, je connais tous les doubleurs, hein, c'est bien connu. Qu'est-ce que ça peut bien être? Enfin, qui ça peut bien être, du moins. Qui peut avoir une voix? Ah, il faut un nom là. Oui, bah, je n'ai pas de nom à te donner. Bah, donne un nom. Omar Sy. Omar Sy. Ah ouais, bah, je sais lui, hein. C'était Jean Reno. Ah mince, alors. Ah, oui, maintenant que tu le dis, effectivement, Mufasa. Oui, bah oui, il est connu. Donc oui, je Ah, laisse ok. Amélie. Et pendant que les 2 garçons font la question, on laisse Amélie redémarrer son truc pour éviter le grésillement. Marco. Je vais peut-être prendre le 1. Peut-être je sais qui c'est, je suis pas sûr, mais Alors c'est Eros Ramazzotti. c'est bien ça, ouais. C'est D'accord. Ok. Et je te demande dans quel quartier de la ville de Rome a-t-il grandi? Alors là, Tu je veux sais pas. l'indice? Bah oui, parce que de toute façon je l'ai pas. Donc, Il a fait dans son enfance des apparitions en tant que figurant dans quelques films. il a joué dans un film. Il a Et été dans ce figurant. Il a été figurant dans plusieurs films tout au long de son enfance. Ce qui doit te donner une idée sur le quartier romain. Bah non, je sais pas. Tente. Bah je sais pas le quartier, du Forum, j'en sais rien. Je Non, sais pas. Cinecittà. Oui, Ah putain, je suis Bah oui. con au cinéma. Oui, d'accord, je suis con. Putain. exact. Ah oui, d'accord, je l'avais pas la référence. Ouais. D'accord. Julien, Ok. Bah, on en parlait tout à l'heure, numéro 4. Monica Bellucci. Effectivement. De quoi la société française Meyland lui dédie une variété en 2010 à Monica Bellucci? Je veux bien un indice. Un 10 tournesol en dédie une variété à la Castafiore dans Tintin. Ok. J'ai la Je veux dire- réponse. Je dirais une rose. Et c'est une bonne réponse, 2 points. Amélie. Oui. 8. La 8, Laura Pausini. Question. Qu'a-t-elle présenté aux côtés de Mika et d'Alessandro Catlan en mai 2022? The Voice Italie. Tu veux pas l'indice? Oui. Tu valides cette réponse? Oh, vas-y, donne-moi l'indice. Elle n'a pas fait de doigt d'honneur. Bah oui, voilà, The Voice Italie. L'Eurovision. Bah oui, l'Eurovision. Ah putain, l'Eurovision. Lazara. Mais qu'est-ce qu'il y a de doigt d'honneur? Lazara? Oui. Ah oui, mais Y a j'ai pas que- regardé l'Eurovision, donc Oui, du mais coup, t'as pas vu l'actu après? Oui, non, c'est vrai que tu suis pas. Oui, putain, oui, on en a parlé. On Non, n'a et pas. puis surtout, j'ai envie de te dire, l'Eurovision. Oui, mais bon. Lazara. Quand j'ai vu la personne qui représentait la France, j'ai fait oh, je vais pas regarder. Bon. Là, l'année Même dernière, si c'était. bon, j'avoue que un de mes groupes préférés a gagné l'Eurovision. Mais... Eh oui. Voilà.
Et c'est pour ça qu'elle l'a présenté l'année d'après. Franchement, t'aurais dû trouver. Ah, bah oui, bah écoute. Oui. Ouais, C'est donc pas ça grave. fait pas de points. Marco, Oh, bah oui. Ouais, Sophia Loren. s'il la vous plaît. 6, Sophia Loren. En plus de la nationalité italienne, quelle autre nationalité possède-t-elle? Je Est-ce que tu sais veux pas. l'indice? Ouais, vas-y, ouais. Elle l'a obtenu par l'intermédiaire d'un président mort en fonction. Française. C'est ballot. Bonne réponse, c'était la nationalité Ouais. française, puisque avec, Ouais. en fait, elle sortait avec un mec qui avait 20 ans de plus qu'elle, qui était un producteur, qui Mhm. était déjà marié, qui avait divorcé au Mexique pour pouvoir se remarier avec elle. Donc ils se sont mariés au Oula. Mexique, mais en Italie c'était pas reconnu et du coup ils étaient même dans l'illégalité de vivre hors mariage ensemble. Donc du coup ils sont Mhm. allés en France pour demander le divorce de la première femme, la citoyenneté, pouvoir se marier, et ils ont vécu en France quelque temps. Dis donc, c'est vachement compliqué ton histoire. Hein. Bah ouais, mais c'est l'histoire de Sophia Loren, Et l'administration, quoi. totalement. Merci Oui, c'est Georges vrai. Pompidou. Et Oui, merci bah Georges. oui. Donc merci Georges Pompidou, en Merci. l'occurrence. Merci, Georges. Merci Georges. Julien. Je vais dire numéro 2. La numéro 2, c'est Gala, la chanteuse. Quel est le prénom de la chanteuse Gala? Donne-moi un indice. Ses parents ont choisi son prénom en hommage à la femme d'un célèbre peintre. Euh, Je dirais Maria. C'était Ok. Gala. Oui, bah voilà, j'y ai pensé sur le coup, bah putain, voilà. Bah oui, Voilà. tout simplement. Et effectivement. En hommage à Gala Dali. Ok, d'accord. Il reste le 5, Voilà. le 7 et le 9, tout que des hommes. Amélie, quel homme choisis-tu? Cinque. Le 5, c'est Paolo Sorrentino, c'est un réalisateur. Je sais pas si tu le connais. Je connais vite fait. Voilà. Et je te demande, 6 de ces films ont figuré dans les listes officielles d'une compétition. Mais laquelle? La compétition, on cherche. Oui, j'ai compris. L'indice, s'il te plaît. Il n'a jamais remporté la palme. Un festival de Cannes. Et c'est une bonne réponse, 2 points. En fait, de base, j'aurais dit ça, mais j'étais tellement pas sûre. Je me suis dit, je vais essayer quand même. Il y a des questions les plus faciles que d'autres. Eh oui. Bah oui, bah du coup, j'avais un petit peu peur de me viander, donc. Bah, Donc, Amélie, tu finis avec 8 points. Marc. très bien. Je vais prendre le 7 parce que les deux, là, je suis pas sûr de qui c'est. Donc, Le 7, c'est Andrea Bocelli. Ah, c'est ça. Bon, d'accord. Alors, son village Dis natal. donc, il a pris un coup de jus, hein. Oui, il a pris un coup de. Bah oui. Son village natal s'appelle l'Ajatico, en Toscane, et il a installé un amphithéâtre dans le village où le seul Andrea Bocelli chante une seule fois par an. Le reste du temps, il n'y a rien. Mais ça a une signification et qui est liée au nom du théâtre. C'est lié au nom du théâtre. Quel est le nom du théâtre? Il a créé, en fait, dans sa ville natale, il a créé un amphithéâtre. Il a demandé au village d'installer un amphithéâtre sur une colline. Il chante lui une fois par an en juillet dans l'amphithéâtre, il fait un concert. Le reste du temps, il n'y a rien dans cet amphithéâtre et c'est lié, ça a une signification qui est liée au nom du théâtre. Quel est le nom? J'ai droit à un indice? Oui. Pour Simon and Garfunkel, c'était The Sound of. Pour Simon Garfunkel, c'était quoi, t'as dit? The Sound of. Je sais pas. Ah, c'est quoi la suite de la chanson? Ah, je sais plus. Silence, c'est pas ça? Non, je sais plus. Oui, non, donc le théâtre, comment il s'appelle? Le théâtre du silence? Je sais pas. Bonne réponse. Del Silencio. Théâtre del Silencio. Je mérite pas tous les points, vous m'avez trop aidé là. Non, mais si. Oh, mais prends-les, c'est son jour. Tu les prends. Nous sommes magnanimes, nous tous les exactement. Donc oui, le théâtre du silence. Et donc le reste du temps, le théâtre, justement, produit le silence. C'est bien, il n'y a pas une équipe technique très étoffée au moins. C'est lui qui a eu cette idée. C'est très pratique, il fait tout. C'est vachement, c'était une très bonne idée, Andrea, vraiment. Voilà. Marc, on va la retenir. Projecteur. Marc termine à 8 points. Oh.
Julien, donc tu as le 9, c'est Ah, le Nanni 9, hein. Moretti, réalisateur. En 2006, il réalise le film Le Caïman. Mais de quelle Mhm. personnalité tente-t-il une satire dans ce film? Je veux bien un indice. Il y avait des élections peu de temps après la sortie du film en 2006. Il y avait des élections peu de temps après. Ouais, la sortie. Je dirais Berlusconi. Et c'est une bonne réponse. 2 points. On est tombé sur les plus faciles à la fin en fait. Le Caïman, c'est un surnom d'un des surnoms de Berlusconi. Oui, Julien, oui. tu finis donc à 6 points pour ta part. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Artigiani della qualità. Voilà. Ouais, c'est ça. Et voilà. Alors, On est chez Poltron et Sofa ce soir. alors, on sort de notre poltron et on sort de notre sofa et on part en voyage avec le sujet suivant, puisque l'Italie, ce sont des destinations toutes différentes les unes des autres, mais pourtant si séduisantes. Donc je vous demande à chacun, allez, on va donner 2 endroits que vous avez aimés en Italie et un peu pourquoi, sans non plus faire une dissertation, hein, parce que sinon on n'a que 2 heures, et un endroit où vous aimeriez aller, vous n'êtes jamais allé. On commence par Amélie. Alors, un endroit où je suis allée, j'ai adoré le lac de Garde. Mhm. Parce que c'est juste. Bon, c'est magnifique. Voilà. Après, je suis pas allée à beaucoup d'endroits en Italie, donc je te dirais Rome, du coup. Ouais. Un autre endroit. Et où j'aimerais aller. Parce que c'est. Bah, c'est plein d'histoires, il y a énormément de choses à voir, même si bon, j'irai pas 50 millions de fois dans ma vie, hein, j'avoue. Ouais. Mais j'ai beaucoup aimé apprendre des choses et tout. J'ai aussi beaucoup aimé me faire sortir d'une église parce que j'avais pas les épaules couvertes. Ah. En même temps, j'y étais allée en vacances avec mon copain de l'époque et il me dit vas-y on va visiter l'église. Je lui dis mais on va jamais rentrer, hein. Ils vont me mettre dehors. J'étais en short avec les épaules dénudées. Ah oui. Je lui dis mais on va se faire jeter. Il me dit mais non t'inquiète. Cochonne. Oh, la grenouille de Bénitier, viens là. Et la toi. grenouille de militaire, Je veux il m'a faire dit mais trompette, non toi. t'inquiète, vas-y ils sont ouverts d'esprit. Je lui dis non mais tu rêves avec la religion ils sont pas ouverts d'esprit donc on y va et j'ai vu la tête du gars et je l'ai regardé je lui fais en mode ouais je sais je suis repartie dans l'autre sens en mode En même temps, elle est rentrée déjà. non pas du tout On entend des non, mais quêtes pas dans du l'église. tout. Genre non j'ai voulu rentrer je suis même pas rentrée j'étais vraiment très humble en mode tu sais limite je me cache pour pas qu'il me voie mais il m'a vu Ah bah voilà. bon bah non T'es pas Hitman, toi, ça c'est sûr. non mais c'est surtout que le gars il est là pour ça quoi, il regarde Oui. vraiment les gens qui rentrent donc j'étais sûre. L'autre qui me dit oh bah non t'inquiète ils sont ouverts d'esprit mais mon cul ils sont ouverts d'esprit arrête. Bon, et un endroit où t'aimerais aller? J'aimerais bien aller à Du côté de chez Florence, soi. à Pise, voilà ce genre de D'accord. destination. Très La bien. Toscane, quoi. Julien. Oui. Alors moi, un endroit que j'ai fait, que je vous recommande, c'est vous les Toscans, en plus vous êtes à côté, c'est l'Ombrie. C'est Parce vrai. que mon papa est né là-bas. Umbria. L'Umbria, si, à côté du lac Trasimène et la ville de Perugia, c'est magnifique, Oui. vraiment si vous avez Là où il y a les l'occasion. chocolats. Ouais, Pardon. mais pas que, hein, mais les baci perugine. C'est ça. Oui mais c'est tellement bon. Ah, je dois en acheter Et pour le et bureau. les saucisses aussi, les perugine. C'est vrai. Donc vraiment, Oui, mais c'est moins bon. Tout est beau et bon là-bas. Oh, Donc, si c'est vraiment, bon les vous avez saucisses, l'occasion- Amélie. Dis pas le Oui mais contraire. je préfère les C'est pas chocolats toi- moi. C'est pas toi qui vas nous dire le contraire. Après, tu peux manger saucisses et chocolat. Hein. Les deux, hein. Oh ouais Ouais. mais pas ensemble hein. Donc, Calmez-vous. non, vraiment, c'est vraiment là une région que je vous conseille, surtout si vous êtes en Toscane, c'est à côté parce que c'est un peu le cœur vert de l'Italie, quoi. Et donc très très beau. Et là où j'ai fait Florence aussi, très jolie à ce moment-là. Et il y a 2 endroits moi que j'aimerais vraiment faire, c'est Amélie en parlait tout à l'heure, c'est les lacs italiens. Ça j'aimerais vraiment beaucoup. Lac de Côme, lac de On Garde. en a lac parlé Laser. hier du coup. On en de parlait ça. hier en plus. Ah bah voilà. Et Venise pour le folklore, quoi. Ouais, mais Vraiment voir un peu Venise ce que c'est, quoi. c'est pas ouf hein. Non, mais je m'en doute, mais au moins voir ça au moins une fois, je pense, tu vois. Et je suis Bon, du convaincu. coup, les gars, je pense j'ai que je peux être proposé- facilement déçu. Hein. J'ai Ouais. proposé à Julien de faire un petit tour d'Italie du coup. Hier. D'accord. Je fais Ok. vas-y on se fait un tour d'Italie. Donc bon. Et il a Et dit on non. commence par les lacs. L'idée non mais il a pas dit non mais J'ai dit l'idée oui, est mais je lancée voulais pas avec maintenant. toi. Voilà, c'est ça. Non c'est pas vrai. J'appellerai Il a Flo pas et dit ça. on va Oui, voir mais ce qu'on Il a pas dit ça. Il a pas dit ça. Non, C'est un non, menteur, c'est il a vrai. pas dit ça. C'est vrai, j'ai pas Amélie, tu fais le programme et après que Julien réserve, il réserve Exactement. pour 2. dit ça. Alors non, si je On fais te le donne nos programme, je critères et tu viens les avec lances pour vous. nous. Non, Voilà. Bon. je viens avec vous, c'est pas possible. Alors, et Marc, il faudra que tu amènes Amélie en vacances pendant que nous on part avec Julien. Mais pourquoi Bah, vous vous faire voulez pas baladerai venir quand avec vous serez en moi? vacances. Bande de salauds.
Et peut-être que moi je m'amuserai plus que vous. Qu'est-ce que t'en sais? Allez, bam. Elle va faire trempette dans le lac de Caume. Voilà, bref. Allez, Marco. Bon, moi, je vais, allez, on va sortir des lieux communs. J'allais dire la Sardaigne, mais ça, c'est facile. Non, en Italie, j'en ai fait pas mal. Quand j'étais descendu avec Hugo en voiture, on avait fait pas mal l'Italie. Non, moi, ce que j'avais adoré, c'était Bologne. Parce que, en fait, ça sortait des grandes villes. Enfin, Milan, j'ai pas aimé. Parce que c'est trop industriel. Après, j'avais. Moi, je crois. J'ai adoré Milan, il y avait tout un quartier que j'aimais pas. Florence, j'en ai pris plein les yeux, mais c'était trop grand, c'était pas à taille humaine. Ce que j'ai bien aimé à Bologne, c'est effectivement le côté vraiment à taille humaine, et Sienne également, que j'ai adoré. Et vraiment, Bologne, il y avait ce côté traditionnel, un peu féodal avec les tours et tout. Et voilà, j'ai trouvé qu'il y avait une sacrée identité là-bas. Alors, c'est pas grandiose, mais il y a un charme fou. Et je reste un fan absolu du Forum romain. J'adore me balader là-bas. Donc pour Rome. Et sinon, l'endroit que j'ai pas fait et que j'aimerais bien faire, ça serait donc Palerme, parce que j'ai pas fait. Et je me dis qu'historiquement, ça doit être hyper intéressant avec les anciens quartiers historiques et tout. Donc voilà, Sicile, j'aimerais bien. J'avoue, moi aussi, Sicile, j'aimerais bien. Mais l'endroit que j'aimerais faire, que j'ai pas fait, c'est Bologne. J'en parlais à l'instant. Ça, je rebondis. Mais Bologne, même Modène. On part en vacances en Italie, les gars. On fait le tour de l'Italie. Oui, ben on a compris, c'est bon. On ira sans toi, on t'a dit. Non, c'est pas gentil. T'iras à Bordeaux voir Romain. Allez. T'es nul. Non, Bologne et Modène aussi. Alors, notamment, il y a le resto que j'aimerais faire à Modène, mais bon, vu le prix et vu le temps de réservation, voilà. L'Osteria Francescana de Massimo Bottura. Et sinon, oui, Bologne avec les arcades et tout, et les deux endroits. Moi, je suis amoureux de Rome et je pourrais retourner tous les 6 mois, honnêtement. C'est ce que tu fais d'ailleurs. Non, bah, je vais peut-être pas y aller là cette année, va voir. Je rigole. Et non, mais parce que au départ, je voulais, donc voilà. Oui, je sais. Et sinon, bon, un deuxième endroit. Alors, j'avais beaucoup aimé vers Naples, au final. Je pensais que j'allais pas aimer, j'avais beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé Milan aussi l'année dernière. J'avais aimé Milan, moi, l'année dernière, pour le coup. Donc voilà. Voilà. Tout le monde a répondu. Oui. Il n'y a personne. C'est parfait. Il faudrait faire toute l'Italie, quoi, en fait. Oui, bien sûr. Totalement. Les visages de l'actu, non, on l'a fait. Oui. Bah oui. Non, là, du coup, maintenant, ça va être à Amélie. Ah. Si. Et tout de suite, la ricetta di Mamma Melli. C'est parti. Et voilà. Il tiramisu, enfin. Enfin, il est là. Enfin, elle devait pas le donner, attendre mais celui-là. Ben oui, mais Ça voilà. fait longtemps qu'on l'attend, mais vous l'attendez pas longtemps. Oui, on l'a l'a mangé. Non, Mais en tout cas, c'est oui, comme c'est sûrement ta dernière chronique culinaire, Amélie, tu as voulu nous faire le tiramisu. Oui, je vous ai fait le tiramisu. Alors c'est une version chocolatée, pas une version à base de café. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Alors, pour cette recette, c'est très simple. Il nous faut 500 g de mascarpone, Oui. Du cacao en poudre amer. Oui. Il faut qu'il soit bien amer, ça c'est quand même pour que ça se rapproche un petit peu de la version café. Il faut quand même que le cacao soit bien amer. Ensuite, des biscuits cuillères. Oui, savoyard. Alors, c'est pas tout à fait la même chose. Du coup, toi, t'as pris les cuillères. Biscuits cuillères. J'aime pas Eki Savoiardi, donc bon. Voilà, 2 œufs et 90 g de sucre et un petit peu de lait pour délayer ensuite le cacao pour pouvoir tremper les biscuits. Bien un peu. Un peu. Alors, il y en a pas un peu. Moi, j'en ai mis beaucoup. Mais c'est pour ça que j'ai mis entre guillemets. Oui. Alors, un peu. La première étape. Alors, la première étape, il faut faire un chocolat au lait, en fait. Et tu le bois pas. Ouais, c'est pas fait exprès. Hein. Franchement, le sourire est pas fait exprès. Si, je croyais que c'était fait exprès, moi. Eh ben non, c'était vraiment pas fait exprès. Je viens de le voir. C'est très joli. Mais d'abord, tu fais un chocolat après. Oui, un chocolat chaud en fait. En gros, le cacao, oui, il faut que ce soit tiède en fait. On va délayer le cacao amer avec un tout petit peu d'eau parce que si on le délaye directement dans le lait, ça va pas se délayer.
Donc avec un tout petit peu d'eau, ça va faire une espèce de pâte chocolatée. On rajoute le lait, on le met genre 30 secondes au micro-ondes pour Microwave. que ça soit légèrement tiède, parce que ça imbibera mieux les biscuits. D'accord. Voilà, on laisse donc on laisse de côté. Hein. Une fois qu'il est fait, on laisse de côté. Et on dit Ensuite, réserve. on réserve, tout à fait. Ensuite, il faut mélanger donc les 2 œufs et les 90 grammes de sucre. Il faut battre jusqu'à ce que ça fasse une mousse. Il faut obligatoirement que ça fasse un petit bonhomme qui sourit. Non, pas obligé. C'est pas obligé. Ah, moi, j'ai cru que c'était fait exprès, tu vois. Je me suis dit, tiens, Non, elle- c'est C'est du succès. tout fait exprès. Voilà, bon, mais c'est Mais joli. c'est mignon. C'est Oui. tout minouche. Donc, J'avais après, pas vu, mais c'est mignon. donc ça fait un homme battu, voilà. C'est ça fait un homme battu. Il faut bien le battre parce qu'il faut qu'il soit bien mousseux Bien et il mousseux. faut que les œufs deviennent pratiquement blancs. D'accord, donc mousseux. Après, 4. Oui, parce qu'en fait, ça commence à cuire l'œuf et ça sera plus digeste et on aura moins de chances d'être malade. C'est vrai. Mhm. Voilà. Là-dedans. Donc là-dedans, on rajoute les 500 grammes de mascarpone. Et après, On mélange. c'est on là où on mélange bien. fouette beaucoup. Alors, t'es pas obligé de... Non, il n'y a pas besoin de fouetter tellement parce qu'en fait, le mascarpone va permettre à la pâte de prendre... Enfin, la crème de prendre quand même rapidement. Donc, il suffit de mélanger. Une fois qu'on a une belle texture, on réserve au frigo pendant 15 à 20 minutes. 15 à 20 Histoire que ce soit bien frais. Bien Et frais. si on veut donner un petit peu plus de goût, on peut rajouter un petit peu d'arôme d'amande à l'intérieur. Arôme d'amande, donc. Ou du sucre vanillé. Sucre vanille. Mhm. Moi, j'ai ni l'un ni l'autre parce que j'aime bien quand le mascarpone, il a le goût du mascarpone. Et c'est le Donc, goût du voilà. mascarpone. Voilà. Et ensuite, il suffit de dresser, donc Alors, tremper dans le légèrement. plat, Il faut tremper, mais vraiment très légèrement. Juste, on passe dans le chocolat et on met les boudoirs. Donc, on commence comme par la le main tour. dans le bénitier, quoi. Tout à fait. Voilà. Non, mais parce qu'il y a des cuisiniers qui font. Alors déjà, il y a des cuisiniers qui font la crème au mascarpone avec énormément d'œufs. Moi, Des j'en mets 2 spéculations. parce que je déteste le goût de l'œuf dans la crème mascarpone. Et qui laissent imbiber les biscuits dans le café ou Oui, c'est vrai. dans le sirop ou dans ce qu'ils ont. Moi, je déteste quand c'est vraiment imbibé. Je trouve que c'est suffisant. Il faut que ce soit mouillé autour, mais à l'intérieur, il faut que le biscuit soit sec. Elle est pas si vieille que Sinon- ça, elle aime bien quand il y a un peu de croquant. Oui, tout à fait. Il y a encore Et les du dents coup- qui lui permettent, c'est bon. C'est ça. Donc, on fait tout le tour du plat, puis on fait le fond, et ensuite, Oui. on met la couche de mascarpone, de crème mascarpone. Mm. Puis on remet une couche de biscuits. Ah voilà, c'est ça, parce qu'il n'y a pas la photo, parce que là, vous voyez, on va passer à l'étape 9 directement, c'est tout rempli, mais entre deux, on a remis une couche de biscuit. Donc donc il y a du biscuit au fond, une couche de crème mascarpone, une couche de biscuit, une couche de crème. Et ensuite, on met du cacao amer par-dessus, en pluie, et voilà. Et Et- voilà. Et voilà, comme ça, Ah, c'est... magnifique. Tu l'as fait récemment, là, du coup. Ce Je week-end. l'ai fait samedi soir. Et qui en a profité, du coup? Pas Mes toi. grands-parents à midi. Sachant que tu n'en manges pas, et pas moi, non? Oui, moi je n'en mange pas. Mes grands-parents à midi. Ben voilà. Très bien. Ah oui, parce que tu as vu Julien hier et tu l'as même pas amené. Non. Bah Allez, non, il va- aurait pas. Non, mais ça aurait pas tenu le voyage. Hein. 1 heure de route dans la voiture. Ah, parce que t'as Julien, bouffé. aujourd'hui, il était aux urgences. Hein. T'as bouffé avec les vieux et après t'es allé chez Julien. Non, c'est à midi que j'ai mangé avec mes grands-parents et Oui, hier ce que que j'ai j'ai vu Julien. Ah, aujourd'hui midi. Oui. Ah oui, d'accord. Donc. Ok. Non. Très Mais bien. du Ben coup, voilà, il n'a pas ben eu ça- de tiramisu. Voilà, Alors, Marc, hier, on a très bien mangé, mais pas de tiramisu, par contre. Marc, ça te plaît? Moi, j'adore ce truc. Moi, ça- moi, franchement, tu mets un tiramisu ou alors un flan et je suis le plus heureux du monde. Eh ben, tu peux essayer de le faire à partir de la recette de Mams. C'est vrai, hein. Mais même moi, j'aime bien le café. Mais Eh je ben- peux le faire au café aussi. Je sais le faire au café. Je l'ai déjà fait à la clémentine aussi, à la fraise. Donc on peut le décliner La- sous plein de formes. la- Juste, on ne met pas de spéculoos à l'intérieur. Oui, non. hein. Oh, La, calme. la Oh, différence avec le j'adore. café, c'est que tu trempes les biscuits dans le café au lieu de le tremper dans le chocolat. Oui, et quand on fait au café, on met un petit peu de liqueur dans le café, histoire Oui. de relever un peu d'amaretto pour que ça ait vraiment un goût Ah, d'amande. voilà. Mais sinon, il n'y a ça pas est bon. grand-chose de différent. Voilà. Donc Non, Marc, mais tu peux tenter. l'original est fait par Amélie est très bon. en plus. Ah, Ben, l'original, Ils il est au ont- café, mais Ils l'ont Amélie est- testé. Ils l'ont testé l'année dernière. Non, il y a 2 ans. Je sais Ben, plus. moi, Peut-être l'année moi, je- dernière et il y a 2 ans. ben, moi, je l'ai testé plus d'une fois, pour le coup. Oui. Et je l'ai même fait moi-même. C'est vrai. Il était Voilà. très bon d'ailleurs. Eh oui. Mais J'ai bon, réussi. Marc, ne tient qu'à toi de venir le manger. Voilà. de quoi tu parles? Je parlais du tiramisu. Oh, pas de ça chez nous, enfin.
Bon, Allez. quand même, merde. Écoute, Quand même. après, j'ai envie de te dire que pour payer la cuisinière, il faut bien s'arranger. C'est ça. Il va la payer en liquide. Je vois que liquide. la En cuisinière mascarpone, de maison. Oh, Oh, c'est horrible. Oh, putain. Vous êtes vraiment dégueulasse. Bon, Le truc bien beau. Je suis outré. Je suis outré. Vraiment. allez, comme dirait l'autre, Même elle est outrée. parce que C'est honteux. Voilà. Oh, putain. Ça sera peut-être la sodomie, on sait pas. Marc, Oh putain de merde, c'est quoi ça? vous n'avez pas jamais entendu Il celui-là était pas prêt. Il était Voilà. pas prêt. Ah, Et- j'étais pas prête. et donc quoi, ça, ce c'est bazar ça, Marc donc dit ça, Ça sera peut-être la sodomie, on sait pas. et Amélie dit Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Très bon enchaînement. Très bon enchaînement. Exceptionnel, Flo, exceptionnel, évidemment. allez, on repart sur des choses plus acceptables socialement, puisque vous devez prendre des notes. Eh oui. Bah, le tiramisu, Ouais, ouais. c'est très acceptable. Oui, On avait mais pas la oublié. sodomie et tout, non. Oh, bah, Mais c'est toi tout- qui as mis ça dans l'histoire. Hein. Ouais, Personne n'a c'est parlé vous. de ce genre de pratique. Si, c'est Marc vrai. et toi qui avez commencé à vous chauffer. Ah non, on n'a Oh, pas oh, parlé oh, de ça. Calme-toi. On a parlé de biscuits que c'était sec à l'intérieur mais mouillé à l'extérieur. c'est ça, On a de parlé mascarpone. de biscuits C'est ça, gruyère. et vas-y, je te paierai en mascarpone. Hein. On a parlé de petites cuillères. Écoute. Mon cher Florent, bah, écoute, tu as bien introduit la chose. Oui, je sais. De le dire. Évidemment, Oui, micro. Amélie, à la Non, je- la fin, quand elle nous racontera, elle Je n'ai pas dira de stylo. Elle est énorme. Voilà, allez. Ah, ça met la pression, arrêtez vos conneries. merde. Excusez-moi, j'avalais. merci Joy. J'ai trouvé le stylo. C'est bon, Entre parce temps. que là, on meuble. Là, Ouais. donc, Ouais, on Ah est bah bon. j'ai le stylo. Bah écoute. voyons. merci Eric. Ben, tout de suite, pour la petite histoire, c'est parti. Donc je reprends ce que je disais tout à l'heure à la fin de la chronique sexuelle de Marc, puisque le 19e siècle, l'Italie, on peut dire que c'était une expression géographique seulement. L'unification italienne a donc été un événement majeur de l'histoire de l'Europe dans la mesure où elle a transformé l'expression géographique en réalité politique. C'est en 1848 que la première guerre d'indépendance débute. Elle est déclarée à l'Autriche par Charles Albert de Sardaigne. Celui-ci est à la tête d'une alliance entre le royaume de Sardaigne et d'autres États italiens. Sa défaite lors de la bataille de Novare le contraint à un nouvel armistice et il abdique donc Charles Albert de Sardaigne en faveur de son fils Victor Emmanuel II dont on parlait déjà tout à l'heure. Parallèlement, le grand-duc de Toscane, Léopold II, abandonne Florence, qui passe aux mains d'un gouvernement provisoire. La République est romaine et proclamée à Rome, logiquement, et elle est gouvernée à partir du 9 mai par un triumvirat dont fait partie Giuseppe Mazzini, dont on parlait déjà tout à l'heure. La ville, Rome, donc, est défendue par Garibaldi, car elle est attaquée par les troupes françaises qui l'encerclent. Camillo Benso, comte de Cavour, est élu président du Conseil du Royaume de Sardaigne fin 1852. C'est lui qui organise avec l'empereur français, on l'a dit tout à l'heure, avec notamment l'intermédiation de la comtesse de Castiglione, une série de provocations contre l'Empire autrichien qui amène François-Joseph, c'est l'empereur d'Autriche, à poser un ultimatum au Royaume de Sardaigne. Ainsi, le pari est gagné, car la France peut entrer en guerre aux côtés de son allié qui est menacé. C'était la condition. La guerre, elle, fut courte. Napoléon III, en tant qu'allié des Sardes, commande en personne les armées françaises envoyées au-delà des Alpes. Garibaldi est chargé d'organiser un corps de volontaires, les chasseurs alpins, pour attaquer les Autrichiens dans les Préalpes. Ces volontaires battent les Autrichiens à Varèse et à San Fermo, pendant que les Français et les Piémontais emportent la terrible bataille de Magenta pour entrer dans Milan le 7 juin. 2 semaines après, les Franco-Piémontais gagnent une nouvelle grande bataille, celle de Solferino. Ces 2 victoires laissent à Napoléon III, vainqueur, le choix de proposer aux Autrichiens un armistice. À la suite de la guerre et des manœuvres politico-diplomatiques qui en ont résulté, des plébiscites entraînent la réunion au royaume de Sardaigne, de la Toscane, de la Romagne, de Parme, de Modène et d'une partie de la Lombardie. Ainsi, le royaume s'agrandit. Cependant, pour pouvoir encore compter sur l'appui de la France, le royaume de Sardaigne est contraint de céder la Savoie et Nice aux Français. Dans le royaume des 2 Siciles, donc plus au sud du pays, le jeune François II, qui a succédé à Ferdinand II, son père mort prématurément, est une proie facile pour les conseillers intéressés à la cause de l'unification.
Il ne se rend pas compte de la gravité de la situation et croit toujours en la politique de modération. Garibaldi et ses troupes embarquent pour Naples, dans laquelle ils entrent facilement le 7 septembre 1860, quand François II abandonne sa capitale. Ainsi, il ne reste plus que 2 grandes villes qui n'appartiennent pas encore à l'Italie. À ce moment-là, c'est Rome et Venise. Ainsi, le 17 mars 1861, c'est Victor Emmanuel II prend le titre de roi d'Italie. L'Italie adopte aussi une constitution libérale fondée sur celle adoptée par le royaume de Sardaigne en 1848. Une 3e guerre d'indépendance et surtout son jeu diplomatique démarre en 1866 alors que l'Autriche est occupée sur un front nord contre la Prusse. Si les défaites s'enchaînent pour le roi et pour Garibaldi, la volonté de Bismarck de signer un armistice avec les Autrichiens fait déposer les armes le 21 août. Ainsi, Garibaldi reçoit l'ordre d'arrêter son avancée et il répond par un télégramme d'un seul mot, « Obbedisco », qui veut dire « j'obéis ». L'Autriche est contrainte de céder la Vénétie, mais l'empereur François-Joseph tente une manœuvre en la cédant non pas à l'Italie comme attendu, mais à la France, et ainsi tenter de briser les relations entre Victor Emmanuel II et Napoléon III. Mais c'est un échec, car Napoléon II cède la Vénétie à l'Italie quelques temps plus tard, le 9 octobre, en accord avec le traité franco-italien concernant l'annexion de la Savoie à la France. Reste donc Rome, vous l'aurez compris. Les territoires, encore sous contrôle pontifical, restent sous la protection des troupes françaises, alliées avec le pape. Ces dernières ne sont attaquées qu'en 1870, après la défaite et la capture de Napoléon III à Sedan lors de la guerre franco-prussienne. Après la bataille de la Porta Pia, le 20 septembre 1870, le plébiscite du 2 octobre suivant confirme l'annexion de Rome au royaume d'Italie. La capitale du royaume part de Florence pour s'installer à Rome, malgré ce différend entre le roi et le Vatican. C'est ce qu'on appellera la question romaine. Elle ne sera réglée qu'en 1929, donc c'est quasiment 60 ans plus tard, par les accords du Latran, laissant la situation que nous connaissons aujourd'hui avec cet état dans la ville qu'est le Vatican. Fin de mon histoire. Ok. C'est compliqué de prendre des notes. Hein. Ouais. Il y avait de la donnée. Hein. Ouais, Il y avait de la data. Il est chaud celui-là. Il est très chaud. Est-ce que les questions le seront aussi? C'est toute la question. Bah, on va espérer que tu y ailles tranquille, hein, parce qu'il y a plein de noms que j'ai pas pu noter et tout. Eh ben, on va voir. C'est Marc qui commencera à miser. Et premier indice que je vous donne, vous avez 8, 6 et 8 points, hein, je le rappelle. Julien a 6, les deux autres ont 8. Le premier indice, c'est le grand-père de la patrie. Marc. Je sais pas, la moitié, j'ai 8, 4, allez. 4. Julien. Oui, je suis. Je suis. Amélie. Pareil. 4 points. Comment se nommait le père de Victor Emmanuel II? Je vous demande donc, c'était dans le texte plusieurs fois, comment se nommait le père de Victor Emmanuel II? Mais que je précise pour ceux qui nous écoutent, mes camarades doivent m'envoyer leurs réponses par message privé afin que je puisse les noter. Ok, il me manque la réponse d'Amélie. J'arrive. Comme toujours. Comme souvent. Oh, ça Pas va, toujours. hein. Souvent. J'ai un souci, j'arrive pas à Ah, ça y est. J'arrivais pas à revenir en arrière. Ah, c'est bête. Alors, la réponse d'Amélie, nous sommes tous suspendus à la duchesse du tiramisu. La duchesse de Nice Nord. C'est ça. La poissonnière de Gorbella. Ça suffit. Et Charles Albert de Sardaigne, bonne réponse de tout le monde. C'est parfait. Ah, c'est fait. Question numéro 2, c'est Julien qui commencera à miser, et l'indice c'est la bataille qui ne fait pas la guerre. Julio. 5 points. 5. Amélie. Eh ben vas-y, hein. Je suis. Marc. Bah, go aussi, hein. Ok, personne ne relance. Parmi les noms suivants, lequel n'est pas le nom d'une bataille remportée lors du Risorgimento? Je vais en citer 4. 1. Solferino. 2. Varese. 3. Landriano. 4. Magenta. Solferino, Varese, Landriano, Magenta. C'est laquelle ne fait pas partie. C'est ça. Oui. D'accord. Laquelle n'est pas dans le texte, en fait, tout simplement. D'accord. Est-ce que je suis allé prendre une bataille
peux juste les répéter, s'il te plaît? Solferino, Varese, Landriano, Magenta. Je suis allé prendre une bataille des guerres au Moyen-Âge, des guerres d'Italie. C'est bien parce que moi j'en ai noté 1 sur 4, alors au moins. Moi, j'en ai 2 sur 4. Alors, du coup. Donc, tu as une chance sur 2, Julien a une chance sur 3, et Marc. C'est rien du tout. Marc m'a répondu déjà. Est-ce que tu avais noté les 3 autres, celles que tu as notées, Marc? Ouais, si je me trompe pas, donc voilà. c'est pour ça que Ouais, normalement. donc c'était faisable. Non, mais c'était faisable, mais en fait, c'était rapide et. Et je veux ta réponse, toi. Oui. D'abord, on répond, après on commente. Pardon. En fait, j'hésite. Ah oui, mais là, il faut répondre, parce que sinon, à minuit, on y est encore. Je crois qu'il est 22h18. Oui, c'est ça. Bah, je dirais ça. Alors, attends. Je sais pas comment ça s'écrit, mais. Ça, c'est pas grave, l'orthographe. Ah. Suspense. C'est bien écrit, vous avez tous les 3 répondu. Landriano, c'est une bonne réponse, on ne bouge pas. Ah bah parfait. Et voilà. Chance. Troisième Varese, question. J'avais même pas noté. Si, Varese, c'est les chasseurs alpins de Garibaldi qui l'ont gagné, comme Sanfermo, pendant que Solferino et Magenta, ce sont les troupes franco-piémontaises avec Napoléon III. Ce qui a donné les noms de 2 boulevards à Paris, le boulevard Magenta et la rue de Solferino. Oui. Amélie, tu seras la première à miser, et l'indice, c'est l'art et la manière de se retirer. C'est parfait pour Marc, là. Oui, j'allais dire, t'es sûr que c'est moi qui l'ai mis d'abord? Et d'ailleurs, Marc, t'as 8, hein, t'as pas moins 8 comme je l'affiche depuis tout à l'heure. Oui. C'est pas grave. En négatif. Combien? Il le sait. 5. Marc, tu te couches, tu suis ou tu relances? Non, vu l'indice, bah 8. Ok. Julien? Ouais, vas-y, moi je mets tout aussi. Hein. 6. Amélie, tu suis? Oui, je suis. Allez, donc 6 points, 6 points pour tout le monde. Non, pour être très logique, la question c'est quel mot ou sa traduction composait le télégramme de Garibaldi en réponse à l'ordre de cesser son avancée en 1866? Quel mot ou sa traduction composait le télégramme de Garibaldi en réponse à l'ordre de cesser son avancée en 1866? Oui, ok. Et il me manque la réponse de Julien, cette fois-ci. Et tout le monde a j'obéis ou obédisco, c'est une bonne réponse. On arrive à la dernière question qui n'est pas dans le texte. Ah. Et vous savez qu'elle est très importante. Et c'est Marc qui commencera à miser. L'indice, c'est aux grands hommes la patrie reconnaissante. En fait, combien il y a? Enfin, c'est quoi? En fait, c'est 6, 8. Et 8. De toute façon, ça sert, on s'en fout, ça sert. Il y a peu d'importance, de toute façon, parce qu'on est tellement raccord que ça changera pas grand-chose. Donc, on ne sait pas, si tu es le seul à bien répondre et que tu as mis beaucoup de points, bah, tu passes largement tête. Tout est jouable encore. Bon, bah, vas-y, on va essayer, on est joueur. 6 points? Ouais, vas-y. Julien? Bah, pareil. Hein. Amélie? Oui, bah vas-y. La grésilleuse. Ça grésille toujours? Ça commence. Ah mince! Ouais. La question c'est: à Rome, un grand monument blanc, surnommé la machine à écrire en raison de son aspect, rend hommage à l'un des 4 pères fondateurs de l'Italie. Mais lequel? Tout à fait. À quel père fondateur le monument machine à écrire rend-il hommage? Oui, à quelle personne? Oui. Ne me répondez pas la machine à écrire. Voilà. Oui, bah on avait bien compris, oui. Ce grand monument blanc, hein, qui est face à la Piazza Venezia d'ailleurs, surnommé la machine à écrire, c'est très beau, on peut rentrer dedans, il y a un musée dedans, il y a même le belvédère, on peut aller sur le toit pour voir la ville, c'est très joli, je l'ai fait l'année dernière. Derrière, tu vois le forum, tu vois le Colisée, et du coup, voilà, je vous ai demandé à tous quel père fondateur cette machine à écrire rend hommage, sachant qu'il s'appelle Il Vittoriano, c'est Victor Emmanuel II, et vous avez tous les 3 trouvé la bonne réponse. Voilà. Du coup, je suis obligé de... C'est l'hôtel de la patrie, c'est ça? Enfin, il l'appelle comme ça aussi. Ouais. Aussi. Enfin, je le connaissais sous ce nom-là, en fait. Julien, tu seras dernier, mais Marc et Amélie, je dois vous poser une question subsidiaire pour, et oui, pour vous départager, puisque vous êtes à 8. Donc, la question
subsidiaire, c'est une date, donc vous devez me donner une date et le plus proche répondra. Lors de la première guerre d'indépendance, à quel jour de l'année les troupes de Garibaldi sont entrées dans Milan? Je crois que il n'était pas noté dans le texte, ça? Si, justement, c'est quelque chose dans le texte. Ah oui. Donc oui, soit vous avez la c'est bonne réponse, soit vous êtes le plus proche. c'est la première. Oui, c'est ça. Ouais. Amélie et Marc, donc Julien ne joue pas. Merde. Je vais dire ça, mais je crois que c'est la seule que j'ai. Je trouve que je me gourre. C'est le jour et le mois, c'est ça, hein? Oui, c'est une date. Il n'y a pas l'année. On va dire ça. Ok, il manque la réponse d'Amélie. Oui, je l'ai pas. Il faut que tu me donnes une date. Oui, bien sûr. Le suspense. Roulement de tambour. J'ai mis une date, je vais te donner celle-là. Je voudrais bien que tu me l'envoies. Oui, j'y suis, mais mon téléphone est un petit peu... On se dépêche. Eh oh, ça va, hein. Marc me dit le 2 octobre, Amélie me dit le 9 mai. La réponse étant le 7 juin, c'est Amélie qui gagne. Ah merde. Ouh. C'est la triche. Voilà, Amélie choisira en premier et je donne les thèmes des quiz parce que je vous ai pas donné. Musique, langue française et géographie. Oh là là. Ouais. Musique française et géo. Ouais. Donc Amélie choisira en premier, Marc en deuxième et Julien, tu prendras ce qui reste. Évidemment. Allez, 4e sujet, on en fait des blagues depuis le début, mais gastronomie en Italie, artigiani della qualità. Et voilà, il arrive là. Là, tout à fait. Ça, Donc c'est voilà, un bon sujet. Oui, alors bon, on peut en parler pendant des heures, mais la question, l'angle trouvé, c'est que souvent dans les classements des gastronomies préférées dans le monde, la gastronomie italienne arrive première. Alors comment on peut expliquer ce succès dans le monde? Et est-ce que la qualité est toujours au rendez-vous quand on va dans un resto italien, que ce soit en France, en Italie ou à l'étranger? Amélie? Pour habiter dans une région où il y a beaucoup de restaurants italiens, je peux t'assurer que non, c'est pas toujours très bon. Qu'en Italie, je suis allée dans des restos où j'ai très très bien mangé, mais aussi des restos dans lesquels j'ai pas très bien mangé. Oui. Et les attrape. Je pense que oui, voilà, c'est ça. Je pense que ça dépend en fait de l'endroit où on se situe et du professionnalisme de la personne qui tient l'endroit. Mais en général, c'est quand même une gastronomie qui est très riche, très diversifiée par rapport où est-ce qu'on se trouve du nord au sud. Et tu sais très bien que pour moi, en tout cas, la cuisine, ça rime souvent avec Italie, justement. Donc bon, je pense que ça dépend. Voilà. Marco. Alors bon, sur les restos, moi je compare ça toujours un peu partout. Genre t'as toujours des très bons restos et des restos à la con, donc ça c'est pas propre effectivement à l'Italie. On a la même chose en France, bien qu'on soit le pays un peu de la bouffe. En revanche, effectivement, alors il y a deux trucs, c'est que la première chose, c'est qu'à mon avis, si c'est hyper connu, c'est parce que les produits italiens en fait se marient assez facilement. Ils sont bons, mais ils ont pas un caractère, je trouve, qui est vraiment particulier, où il faut avoir un palais qui est habitué depuis tout petit. Je pense par exemple au parmesan ou au pecorino. Faut dire, c'est des fromages qui sont un peu passe-partout. Les pâtes, c'est passe-partout. Les pizzas, c'est passe-partout. Les tiramisu, c'est passe-partout. C'est des trucs qui sont bons et qui n'ont pas une identité culinaire qui, comme le camembert ou comme des plats, les tripes ou les trucs qui vraiment peuvent faire fuir des gens en se disant, ah non, ça a l'air dégueulasse, voilà. En Italie, on a des plats qui, franchement, que ce soit de l'ossobuco... il y a des trucs qui sont pas très bons en Italie non plus, hein. Ah oui, mais moins qu'en France. Oui. Moins qu'en France, je pense. C'est des plats moins clivants, quoi. Oui, voilà. Alors, moi, je trouve qu'en Italie, là où on a des plats qui sont clivants, comme dit Jus, on va les trouver, moi, je parle dans le cas de la Sardaigne, on va les trouver vraiment dans des endroits qui sont peut-être très reculés, ou en tout cas qui ont une identité même, j'allais dire, linguistique et historique particulière. En Sardaigne, il y a des trucs qui, franchement, vous y allez là-bas, il y a des trucs que vous n'allez pas du tout aimer, quoi, parce que c'est très marqué. Et d'ailleurs, même dans le cas de la Sardaigne, genre, même des gens qui y habitent se détournent un peu de cette bouffe qui est vraiment très, très elle est forte en goût. C'est souvent beaucoup de chèvre, beaucoup de gibier à cuisiner. Les coulis jaunes et les raviolis italiens, ils sont faits à base de
de Caseifice, c'est du fromage en fait frais, Ouais, un qui peu est comme fort. de la feta, mais avec de la chèvre et de la brebis. Donc c'est très fort. Sans parler des fromages là-bas où il y a du fromage en fait qui laisse pourrir et en fait il y a des vers et en fait on mange le fromage avec les vers. Sans parler aussi de la comment on appelle Bon ça, appétit. de la faudrait que je le retrouve pour les auditeurs. Je sais plus. En gros, je sais plus comment ça s'appelle. Merde, en Sarthe, ça a un nom particulier. Bref, il y a l'autre avec les vers, c'est le Kazumars et l'autre Kazumars, c'est ouais. L'autre, j'ai pas. l'autre c'est en fait on fait téter un agneau en fait à sa mère. Donc où il a l'estomac qui est plein de lait. Et du coup, en fait, on le tue direct, on prend l'estomac, on en fait un nœud et on le laisse pendre. Et Sukai, ça s'appelle en Sarthe. Ah, Et en fait, on laisse sécher donc la poche d'estomac avec le lait au soleil. Et c'est fort. Mais moi, j'adore. Ouais. Mais c'est fort, dis donc. Mais alors, un truc de malade. Et en Sardaigne, ils adorent manger par exemple le foie cru avec du gros sel au matin. Tu vois. Donc, bon, Ah oui. là, faut Bon être appétit. attaché, quoi. Merci, quoi. Ah ouais. Voilà. Donc, je pense que C'est vrai. c'est moins clivant à part dans certaines localités. Voilà. Là où effectivement, oui. Quand on est sur des produits comme ça, c'est tellement particulier que tu ne peux pas Mais ça dériver. fait partie justement Ça de fait cette partie. gastronomie Ah, mais totalement. qu'on ne connaît pas à l'international, mais ça fait partie de cette gastronomie chez mon père. Moi, il y a un truc qui s'appelle kotekin. Mm. C'est une espèce de saucisse, mais faite avec tous les restes de charcutes. C'est un peu le même genre que l'andouillette. Mm. Mais mon père, lui, il adore ça. Il en mangerait sur la tête d'un mort et tout ce que tu veux. Il mange aussi genre les petits oiseaux youchel, les petits oiseaux avec la tête et tout, genre les moineaux, Ouais. les trucs comme ça. Ça se mange en brochette avec la tête et tout ce que tu veux. Tu fais, La base. Mais Voilà. il y a ce côté, en fait, c'est des choses, en fait, tu les fais comme ça doit être fait parce que il y a que ça et que c'est assez particulier. Et Marc avait raison de dire qu'il y a beaucoup de choses qui étaient passe-partout. Et Bien le sûr, non, problème mais c'est aussi sûr. avec ces choses passe-partout, c'est que ça a été transformé, ça peut être transformé, ça peut être dénaturé, voire carrément violé. Ailleurs, oui, Tu penses à quoi? la Oui, pizza c'est vrai. avec l'ananas, la carbonara avec la crème, et on est parti sur des dingueries, mais dans l'exportation avec les mauvais côtés de l'exportation. Et c'est vrai que là j'ai mis une lasagne c'est simple à faire, tu peux très bien l'adapter. Un tiramisu pareil, donc on se retrouve avec du spéculoos, de l'oreo et ce que tu Non, veux. hein. Ouais. Bah oui, mais c'est ça en fait le truc. Et ce qui fait aussi que tu as des choses qui sont plus ou moins bonnes quand tu vas dans un restaurant. Moi maintenant, je sais que quand je regarde un restaurant italien, je regarde soit le site, soit la carte à l'entrée, et je regarde comment ils font leur carbonara. Ça me donne déjà un premier indice. S'il y a une pizza Est-ce qu'il y a de la crème ou pas? crème, s'il y a un ananas dans la pizza, déjà tu sais que ça sent mauvais. Mais même en Italie, à Milan, j'avais un truc que j'ai très mal mangé. C'était très touristique, quartier Navigli et tout. Il faisait bon, le canal, franchement, on était bien. Mais on s'est retrouvés, putain. L'autre, il avait l'escalope milanaise, elle était dure comme de la pierre. Ah ouais. Et moi, j'avais un ragoût d'oie. Il était congelé, le truc. Enfin, ça se sentait. Oh, putain. Donc c'était pas bon. Mais payer ça cher. Alors que tu peux avoir des choses pas très chères en Italie et bonnes. Franchement, ça se trouve. Bah oui, Donc, clairement. oui. Donc oui, la qualité, oui, il y a surtout le savoir-faire, mais c'est comme tout le problème avec ces savoir-faire, c'est qu'on en fait tout et n'importe quoi. Enfin, faire attention. Soyez vigilants aux recettes. Flo, il y a une question que je me pose, enfin, et même tout le monde d'ailleurs, parce que je me souviens avoir mangé à Milan un plat de là-bas, genre c'était un ossobuco avec quelque chose. Est-ce que tu vois ce que ça veut dire? Est-ce que c'est juste ossobuco à la milanaise ou je sais plus? Bah, tu le fais à la milanaise, ouais, tu peux l'accompagner d'un risotto. Ah, c'était ça, d'accord, donc c'est ça. Ouais. Et en fait, je me posais la question, l'ossobuco, ça vient d'Italie vraiment ou... Oui, c'est plutôt nord d'Italie. Ouais. D'accord, ok, c'est ça que je me posais comme question. Parce que c'est vrai que... Tu le fais avec des viandes différentes. Tu peux faire un ossobuco de bœuf ou un ossobuco de veau. Ah d'accord, ok. Moi, j'aime ni l'un ni l'autre. Moi, j'aime bien pour veau, information. mais... Ma mère, elle sait très 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 bien le faire. Vraiment, c'est une tuerie son ossobuco, mais le fait, c'est d'avoir la viande avec ce gros os au milieu qui dégouline. Si, mais justement, il faut aller sucer dans l'os qu'il y a. Ouais, c'est vraiment un truc que j'aime pas du tout. Ah, c'est bon. Julien. Après, si ça doit te manger, je le Non, mange. vous avez quasiment tout résumé. Non, effectivement, c'est une gastronomie qui rassemble, ça c'est sûr. Je pense, mais après, ça n'est que mon avis, hein, que c'est quand même l'un des seuls pays, Marco le disait, la France, on est quand même le pays de la bouffe. Pour moi, c'est quand même l'un des seuls pays, l'Italie, encore une fois, si c'est bien fait, hein, comme partout, qui peut rivaliser avec la France gastronomiquement parlant. Ah ben dans les classements, il est devant, hein, donc toi, tu mets... Voilà.
Enfin, Mais ce en que je veux vrai, Il est dire, chauvin, il est chauvin. ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a quand même une certaine variété, il y a qui sont des plats, alors certes, qui rassemblent peut-être plus que nous, mais on arrive quand même à séduire aussi, voilà, par la bouffe et surtout l'Italie. Après, comme on dit souvent, hein, ouvrir un resto, il suffit d'un peu d'argent, hein, pas forcément de talent. Donc après, je dis pas que le resto va perdurer, mais c'est sûr que quand on voit le nombre de restos italiens qu'il y a, ne serait-ce qu'à Paris déjà, ou même aux alentours et à l'étranger, c'est sûr que la qualité, elle est pas toujours au rendez-vous. Et je suis d'accord avec toi, le côté puriste. Oui, aujourd'hui, on s'assoit sur beaucoup de traditions, que ce soit le tiramisu ou les pâtes carbo. Enfin, clairement, pour moi, je préfère ce côté très traditionnel. Donc, on ne rigole pas avec ça. Donc après, voilà, c'est à nous de préserver tout ça et de comment dire, de mettre en avant les bonnes adresses, quoi. C'est vrai. Un plat, un truc que vous metteriez ou deux même, allez trois, en avant chacun. Les trucs, voilà, vous êtes sur une île déserte, la recette italienne que vous voulez, là où les recettes italiennes que vous voulez avoir, Marc. Alors, italienne, voilà, on va Bah oui. partir du moins local. Alors, je vais dire aussi Sardaigne, mais ça fait partie de ce que t'as dit, mais, alors moi, très clairement, les kouloujoun, les raviolis sardes, ça, je kiffe. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Les cebadas, c'est un dessert sarde, c'est une espèce de galette avec du fromage dedans, avec du miel, c'est excellent. Et sinon, ouais, je pense, pas de carbo, quoi. Ouais, alors sur les recettes sardes, le compte dont j'ai déjà parlé dans cette émission il y a maintenant quelques années, Pasta Grannies, ils ont fait quelques recettes avec des mémés sardes, dont les coups de jaune, et franchement ça donne envie. Ouais. C'est de la frappe atomique. Il faudrait que je le fasse. Flo, en fait, ma grand-mère, elle en fait évidemment. Elle fait la pâte, elle fait tout. Elle savait pour la journée. Voilà, normal. Avec la fermeture spécifique, et du coup, elle en fait souvent une plâtrée parce qu'elle congèle. Après, elle les congèle. Faudrait que, en fait, quand elle en fasse, j'en congèle et tu viens. Donc ça, on va les bouffer. Ah mais oui. Mais là je te retiens. Alors, c'est pas juste du tout. Hein. Mais ça va, toi tu fais à bouffer à la moitié de l'équipe en bas et moi je suis là. Ben là maintenant c'est Marc. Allez, c'est bonne idée, merci. D'ailleurs, je te rappelle que quand tu viens te faire manger. Hein. Oui, mais le reste de l'année je suis pas là. Vous m'attendez pas. Ben là pareil. Amélie, tiens, vas-y. À la moitié de l'équipe, genre je fais surtout à manger Julien et Flo, et encore une fois de temps en temps, souvent on va au resto. Alors. Oui. Bon, allez. C'est vrai qu'elle fait plus trop d'efforts. Comment ça, je fais plus trop d'efforts? Elle veut plus se marier, donc elle est pas bonne à marier. Mais c'est pas vrai. Oh, tant qu'on lui accorde pas son tour d'Italie, elle fera plus de bouffe, elle a dit. Merde. Ouais, tout à fait. Heureusement qu'on s'est cuisiné. Amélie. Mais pas aussi bien que moi. Allez, réponds. Alors, qu'est-ce que... je dirais les lasagnes, parce que c'est quand même... Voilà, c'est emblématique, et tu peux les faire à plein de choses différentes qui sont super bonnes. Bon, même si déjà, je préfère la version basique. Ensuite, j'adore les pâtes au beurre de sauge. Ça, c'est quand même très typique nord de l'Italie. Genre, tu fais des petits raviolis côte à épinards avec un beurre de sauge. Pouf. Ou même des raviolis ragoût avec beurre de sauge. Oui, c'est une tuerie. D'accord. Voilà. Je pense que niveau dessert, il n'y a pas grand chose parce que la cuisine italienne n'est pas vraiment connue pour avoir des desserts très. Ah, si, moi j'en ai un. Très élaborés. J'ai pas. En tout cas, qui me vient en tête, j'en ai pas. Par contre, les chocolats de Perugia, c'est très très bon aussi. Oui. Normalement, il y a les babas au limoncello. Ou babas au rhum aussi. Ah, ça, c'est une tuerie. Les lasagnes, évidemment. Et sinon, mais là, un truc que je me suis encore fait à midi, c'est des pâtes au gorgonzola et au petit bout de saucisse, de chair à saucisse. Eh ben, c'est une tuerie. Ah ouais, voilà, oui, ça doit être bon, ça. Oui, c'est très salé. Non, parce que tu rajoutes pas de sel, en fait. Et le gorgonzola, il faut le prendre doux. Et, sinon ça pique. C'est ça. Donc, les bouts de saucisse, c'est une tuerie. T'as mis quoi comme saucisse? La chair à saucisse. Ah, la chair à saucisse, ok. Voilà. Et Julien? Pareil, hein, pour risque de pas être très original, je dirais lasagne, parce que je connais pas bien les spécialités en fonction des régions, donc pour le coup. Non, mais là c'est pas les régions, c'est toi.
C'est toi. Oui, non, mais je veux dire, enfin, pour avoir des exemples comme Marco, par exemple, j'en connais pas, tu vois, donc je dirais plutôt, pour rester un peu banal, je vais dire lasagne, l'escalope milanaise, j'aime beaucoup. Et quelque chose qui doit vous parler, moi j'ai déjà goûté, qui s'appelle la torta. Ah Et oui. ça, c'est bon. Je crois que si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien, c'est une sorte de pâte à pizza, en fait, dans laquelle on met de la charcuterie, en Oui. fait, des restes de charcuterie, Oui, c'est ça? Et ça, ça. c'est très très bon. Mais après, il y a Ouais, des mais choses pas aussi, de dessert pour moi, du coup, je suis pas très sucré. en Toscane, on a plusieurs choses. Du coup, voilà, je vais faire mon régional, puisque vous l'avez fait. En Toscane, on a alors une panne forte, et déjà, c'est ce dessert un peu, ça doit être du sirop de melon avec des fruits secs. Tout ça pris ensemble un peu, ce qui fait un gros gâteau et avec dessus du sucre glace. Ça, c'est pas terrible pour le diabète. Sinon, Pas il y a... génial, hein. Non, c'est sûr. sinon il y a le... Ah putain, j'ai plus les noms, merde. I crostini, donc c'est des bouts de pain un peu grillés et dessus tu mets la pâte à crostini qui est en fait du foie de volaille cuit et un peu fait revenu avec un peu de tomate et tout. Ça se consomme souvent à l'apéro ou en entrée. Et dernière chose, si quand même, comment ça s'appelle? I tortelli, c'est ces gros raviolis de pommes de terre, pareil avec un ragoût. Enfin, il y a rien de mieux, mais les raviolis ils peuvent être immenses. Hein. Tu peux en avoir 3 dans l'assiette parce que le truc c'est des oreillers quoi. Donc voilà. Ouais, non mais clairement, mais ça c'est une tuerie. Ça a plus le fromage effectivement pour un pecorino ou quoi. Voilà. Très bien. Et Amélie qui recommence à grésiller. Hein. Ah, je vais. Oui, je peux dire au une moment dernière du chose. quiz. Dis une dernière chose que j'adore. vas-y. L'escamorza. Oui. Juste, voilà. Voilà. J'adore ça. Parce que ça ressemble à des couilles. Non, pas du tout. C'est parce que c'est très bon. Pas des baloches. Je pourrais en manger jusqu'à me faire péter l'estomac. D'ailleurs, j'en ai une petite dans le frigo. carrément. Je vais m'en prendre une petite tranche là et je déco aujourd'hui. Allez, à tout de Carrément. suite. À tout de suite, et c'était bien ce débat, et on va tout de suite lancer voilà, le temps, puisque on essaie de trouver des moyens pour que plus que ça s'entende les grésillements d'Amélie. Donc elle fait des tests et donc elle revient tout de suite. Mais c'est, messieurs, les quiz de culture générale, c'est parti. Musique, langue française et géographie ce soir. Alors le classement, la semaine dernière il s'est passé quelque chose puisque Amélie est passée devant Julien. Amélie est donc en tête. Oui, j'ai appris ça. Alors qu'il reste 3 émissions. Hein. J'ai envie de te dire que je me suis empressée d'aller lui dire quand même. Je me doute. Il reste 3 émissions pour vous qualifier. Donc Julien est deuxième, Marc tu es septième. Il faudrait que tu passes colonne de gauche, ce serait bien. Sachant que Marc aujourd'hui c'est ta 5e participation. Donc si tu fais plus de 6, c'est ton 6 qui saute. Sinon, ça sera ton score du jour. Ok. Tu as le bonus. Amélie, on en est à la 13e, Julien à la 12e, vous êtes loin du bonus encore. Enfin, Amélie, si elle fait toutes les émissions, elle pourra avoir le bonus des 15. Hein. Ah, je ferai peut-être pas toutes les émissions quand même, mais... Il en reste 2 après celle-là. Oui. Du coup, oui, voilà. Très bien. Amélie, quel sujet tu prends? Je pense que je vais... Tu m'as dit qu'il y avait langue française. Géographie et musique. Je pense que je vais partir sur langue française. Marc, musique ou géographie? Géo, j'avais merdé, je crois, la dernière fois. Je prends de musique, alors. Et Julien, donc géographie. Voilà, on voyagera ensemble. Exactement. Il est fort, en plus, Julien, en géo. Alors, musique, Julien a fait 12, Chris 8, Julien 11, Julien 12, Marc 7. Langue française. Ah merde Oui. Je savais pas que j'étais tombé. Langue française, Romain 11, Marc 11, Joy 10, Romain 12, Marc 7. Géographie, Julien 11, Marc 6, Nicolas 3, Nicolas 7. Donc le 6 de Marc était un géographie. Ah putain, ça va, c'est bon alors. Voilà. C'est bon. On va commencer par Dame Amélie. Oui. Langue française. Tout à fait. Je te demande pas le numéro. Non, pas la peine. Très bien, à la fin de ma première question, le chrono commencera. Es-tu prête? Je suis prête. De quel groupe est le verbe manger? Premier groupe. Bonne réponse. Vrai ou faux, le mot blizzard contre 4Z? Non. Si, Faux. vrai. C'est vrai. Selon l'expression, quel légume est fait blanc lorsqu'on a tout raté? Chou. Bonne réponse. Combien y a-t-il de syllabes dans abracadabra?
5. Bonne réponse. S'en aller après avoir subi une cuisante humiliation, c'est partir la queue. Entre les jambes. Bonne réponse. Quelle allusion méchante lance-t-on à quelqu'un pour le blesser? Une pique. Bonne réponse. Vrai ou faux, le mot cookie provient du hongrois coucou qui veut dire pépite. Vrai. Non, J'aime c'est bien. faux. L'équipe classée dernière dans un championnat est qualifiée de lanterne. Rouge. Bonne réponse. Quel organe est atteint lorsqu'on est dur de la feuille? Les oreilles. Bonne réponse. Quel mot désigne la queue d'un cochon et un objet pour ouvrir les bouteilles? Un tire-bouchon. Bonne réponse. Quel tente un vin de qualité remarquable? On dit qu'il sort de derrière. Les fagots. Bonne réponse. Vrai ou faux, la candidature d'Emmanuel Macron l'an dernier était un secret de Polochon. De polichinelle. Donc c'est une bonne réponse. Que veut dire l'expression rester sur le carreau? Bah, ça veut dire on reste là comme un couillon, hein. Voilà. Bah, Bonne on n'a pas ce qu'on réponse. veut, quoi. Oui, bonne réponse. Et Blizzard 4Z. Oui, 4Z. Oui, deux Dis-nous Z tout, d'abord, Flo. 2 Z d'abord et 2 Z. Ah non, c'est Bizarre. faux. Oui, bah merde. Oui. Oui, bah, Blizzard, je me disais, mais où est-ce qu'il je les a sais, appelés j'allais dire, 4Z? Pourquoi j'ai mis vrai? Oui, bon, ça m'arrive. Bah, je sais pas, mais 4Z, c'est. Non, mais oui. Non, c'est 2. Donc c'est Non, bon. ouais. Non, surtout, on a oui, trouvé ça bizarre aussi. C'est Voilà. ça, Ouais, Blizzard. Cookie, par contre, Cookie, Ah, c'était trouvé pour ça le fun, bizarre. hein, j'ai trouvé ça très marrant. Ah oui, bon, bah t'as un certain score, Amélie. Oui, tout à fait. 4Z, tu m'as fait peur quand même. T'es pas comme Nicolas Bizarre. à compter les trucs, toi. Non. Tant mieux. C'est le Du coup. Blizzard. C'est ça. Marco. Moussika. Mon chica. Un numéro entre 1 et 20, cher ami. Ah, Marc. Il n'est plus là, il est parti. Marc, Je crois qu'il est reviens. resté sur le carreau. 20, 20, Oui, non, il est attends, resté sur le carreau. non, excusez-moi, 20, pardon. 20. Il s'était mute en fait. Ouais, j'ai bien mis en mute, ouais, exactement, j'ai pas fait gaffe. À la fin de ma première question, le chrono commencera. Es-tu prêt? Allez, Qui a chanté Allumer le feu ou Gabriel? Johnny Hallyday. Bonne réponse. Qui de William Scheller ou de Michel Jonas voulait être un homme heureux? Jonas. je sais pas. Non, Scheller. Y a un chanteur qui se nomme Major ou Capitaine Laser? Pas, je sais pas. Major Laser. Vrai ou faux, Catherine Ringer faisait partie des Rita Mitsuko? Vrai. Bonne réponse. Qui interprète Bad et Smooth Criminal? Michael Jackson. Bonne réponse. D'après le nom d'un groupe français à succès, combien y a-t-il de café gourmand? Je sais pas, passe. 3. Quel chanteur nous parle de Belle-Île-en-Mer et de Marie Galante? Obispo. Non, Woolsey. Quel groupe était mené par Freddie Mercury? Queen. Bonne réponse. Vrai ou faux, Beyoncé a commencé sa carrière dans les Black Eyed Peas? Faux. Bonne réponse. Quel diva est célèbre pour ses titres Fantasy et Without You? Je sais pas. Maria Carey. Selon Sylvie Vartan, l'amour c'est comme Je sais pas. une cigarette. De quelle ville les Beatles sont-ils originaires? Oui, Liverpool. Bonne réponse. Ouais. Alors? Bah, je sais pas. Marco. Ouais, je suis pas bon en Faux. musique. Hein. Je sais pas. Je sais Ça pas. arrive. Je sais pas. pas Pourtant, grave. pourtant, il y a un certain mec qui te ressemble et qui a signé nos génériques à la guitare. Je sais pas. Oui, c'est le plus Ouais, musicien mais- d'entre nous. Hein. J'ai dû. Bah, confondre. tout ce qui est rock, ça allait vite. À part Liverpool, j'ai bégayé, mais ça va. Mais après, le Mais reste. T'es moins à l'aise sur Maria Carey, je comprends. Ah ouais, non, là, non, là, je suis pas bon. Et les Il y a trucs 3 un peu cafés variétés gourmands. françaises. Ah ouais, non, là, je suis pas bon. Mais vous l'aviez, vous? Putain, les cafés gourmands, je sais Oui. pas du tout. Moi, je Si, l'avais. Purée. Si, si. Je connais pas du tout. Si, c'est pourri, mais on l'avait. Oh, bah D'accord, écoute. ok. Le problème, c'est que dès que tu l'entends une fois, tu l'as en tête, quoi. Ah, c'est une horreur, D'accord. ce truc. Julio. Numéro 1, Julio. Voilà, numéro 1. Geografia, si. Géographie. Julien va-t-il reprendre la tête du quiz à Amélie? Il est motivé. Va-t-il sécuriser sa place à la finale ou revenir comment dire, sous la menace de Gigi et surtout de Joy et de Ouh. Romain? Sous la menace de Gigi, Et carrément. de Joy et de Romain. Suspense. Donc tu m'as dit 1. Oui. À la fin de ma première question, le chrono commencera. Es-tu prêt? Et je suis prêt. Vrai ou faux, l'Afrique du Sud est bordée par 2 océans? Vrai. Bonne réponse. Dans quel hémisphère est située l'Australie? Sud. Bonne réponse. Dans quelle ville peut-on contempler le mur des lamentations?
Jérusalem. Bonne réponse. Sur quel continent s'étend le désert de Gobi? De Afrique. Non, en Asie. De quel arbre voit-on une feuille sur le drapeau canadien? L'érable. Bonne réponse. Vrai ou faux? L'Égypte n'a pas de frontière avec l'Algérie. Vrai. Bonne réponse. Dans quel état américain se trouve la ville de Santa Barbara? Santa Barbara. Californie. Une bonne réponse. En Égypte, au bord de quel fleuve peut-on admirer le temple de Luxor? Passe. Le Nil. Comment s'appelle l'immense pont orange qui surplombe la baie de San Francisco? Golden Gate. Bonne réponse. Dans quelle ville peut-on visiter le Parthénon? Parthénon. Athènes. Bonne réponse. Vrai ou faux? Le parc Güell se trouve à Madrid. En faux. Bonne réponse. Par quel océan est bordée l'île Maurice? L'île Maurice indien. Bonne réponse. Dans quel pays se trouve le gouffre de Padirac? Ouf, faudrait pas dire en France. Bonne réponse. De quelle région allemande un Bavarois est-il un habitant? La Bavière. Bonne réponse. Et dans quelle mer se baignent les plages de Djerba en Tunisie? Djerba, Méditerranée. Bonne réponse. Franchement, à une réponse près, je crois que je faisais le sens. 2. À 2 réponses près. Ouais, t'as le Nil et... Le Nil et je sais plus... et le Gobi. Et le désert de Gobi. Ouais. Le désert de Gobi en Afrique, quand même, Ouais, tu non, déconnes. mais Hein. Je ne sais jamais situer le désert de Gobi, tu vois. Non, Putain, mais mais tu sérieux. déconnes, c'est pas comme ça qu'on fait les choses, comme disait une grande penseuse. Jaja. la Tu Jaja. citeras à la fin de cette chronique, du coup. Non, pourquoi? Non, Non, je cite toujours Marc Aurèle à la fin de l'émission. Changer de Marc Aurèle, ça pourrait être drôle. Mais non, non, on kiffe Marco. C'est notre gars sûr, Marc Aurèle. Il est toujours Ouais, là c'est après 150 émissions bientôt. Bien sûr. Ah ouais, on l'avait fait partir, il est revenu. Hein, donc, Il nous manquait trop. Ah, on était mal sans lui, hein, quand même. Ouais, Marco. totalement. Donc, chers amis, est-ce que vous êtes contents de vous? Oui. Joker. Ouais, c'est toujours moi qui dis oui. Ah bah Amélie. écoute, c'était pas mal, hein. Alors, c'était pas mal, donc. Bah oui, ça va, c'était pas... Non, ça allait. Oui, voilà. Les scores, tout de suite. Attendez. Il est où mon truc? Il est là. J'ai évidemment Ah bah on sait pas où il est. J'ai pas mis à jour. Roulement de tambour. Amélie 12, Julien 13, Marc 6. Ouais. Donc Marc, Marco, t'as chié. Ouais, Marc, ton score en fait Ça me fait chier dans la colle, hein. ne sert à rien ce soir. Aïe. Bah, ça va alors. Pas grave. Oui, ça ne change rien. C'est Merci voilà. d'être venu. Merci, d'être au revoir. venu, exactement. Le classement, vous allez voir, ne va pas beaucoup changer puisque du coup, Julien ne dépasse pas Amélie. Ouh. Mais il se rapproche. Oui, mais ça, c'est pas grave. Donc en fait, je crois qu'on peut dire quand même que les deux, ils ont à peu près sécurisé leur place pour la finale, mais on sait jamais ce qui peut se passer, puisque Joy a déjà eu son bonus. Gigi a son bonus la prochaine fois quand même, hein, qu'elle vient. Ce serait formidable une finale avec Gigi quand même. Bah, pour l'instant, on en prend le chemin. Et On serait Romain... tous très très contents quand même. Romain, je pense qu'on l'a oublié là. Non, regarde, il est en embuscade. Ouais. Moi, je vous Il dis, est en embuscade. ne sous-estimez pas la Roro. Ne sous-estimons pas. Sous-estimé. Alors, si on sous-estime pas... Voilà, et Comme ne sous-estimez pas la Roro. Et voilà, et Nicolas, pour la première fois depuis longtemps, n'a pas perdu de place cette semaine. Alors qu'il a quand même 12 participations, Nico. Hein. C'est ça qui est génial. Et il plonge à chaque fois, parce que Nicolas, à un moment, il était, je vois, 4ème et tout, et bah là, il est avant-dernier, quoi. Pauvre Nicolas. Et ouais, Paix à son âme. Paix à son âme. On l'aime, il faut le on dire l'adore. quand même. C'est bon, le pauvre. On l'adore. Paix à son âme, certes, mais enfin quand même. Il reste donc, chers amis, 2 semaines pour vous qualifier. L'émission spéciale jeux de société qui aura lieu jeudi prochain, le 8, et une émission normale, classique, le 15 juin. Oui, juin, pas juillet, pardon. Je crois déjà en vacances. Ensuite de ça, on aura le 22 juin la finale du quiz. Donc, bon, Julien et Amélie, j'espère que vous avez déjà noté la date dans votre agenda. Je pense que c'est le cas. Mais t'inquiète. 22 juin. Voilà, parce qu'il y a des chances Tu me que le vous en rappelleras soyez. Oui, bah, je le rappelle toutes les semaines. Ouais, sûrement. voilà. Donc, Tu le rappelleras et il ne te demandera pas de sujet, du coup. c'est ça. Le 29, Parfait, bah de toute façon, je lui en donne pas. le 29 juin, Les ampoules il y aura les ampoules d'or et j'annonce que nous allons ouvrir à la fin de cette émission les votes pour nos ampoules. Nos têtes d'ampoule vont pouvoir voter pour les 24 catégories qu'il y a cette année. Super. Avec notamment plus de catégories sur les histoires libres de droit. Voilà.
parce qu'on a été très inspiré là-dessus. Et donc le 6 juillet, donc 29 juin, les Ampoules d'Or, 6 juillet, c'est la DER, mais on l'aura enregistré avant. Voilà. Pour les Têtes d'Ampoule, Romain reviendra vers vous, tout doué qu'il est comme secrétaire général. Pour plus de modalités, c'est Romain qu'il faut Exactement. contacter. Exactement. Mais non, mais remarque, le formulaire des Ampoules d'Or, c'est moi qui vais l'envoyer. Donc, Oui, d'accord, mais du coup, il nous rappellera quoi. J'ai fait un service après-vente. C'est ça, j'ai fait un point ce week-end avec le secrétaire général. Voilà, qu'est-ce qu'il est, il est doué. Très bien. Vous pouvez suivre les Têtes d'Ampoule sur nos réseaux sociaux, hein, sur YouTube, Twitch, les Têtes d'Ampoule, Instagram, Facebook, les Têtes d'Ampoule, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer et Spotify. Ça, c'est juste pour entendre dans le lit, dans le train, dans la voiture, en faisant l'amour, etc. Alors, on va peut-être éviter avec ce genre de choses, hein, quand même. Si, ils font ce qu'ils veulent, les gens. Hein. S'ils ont envie de t'écouter... Non, c'est vrai non, que- moi j'ai pas envie qu'ils m'écoutent c'est dans vrai ce cas-là, vraiment. Une petite gaule qui passe par là en entendant l'histoire de Romain, c'est vrai que ça peut le faire. C'est vrai. Toujours efficace. Donc, voilà. Moi, Voilà. j'apprécie pas des masses l'idée, en fait. C'est sur YouTube, les gens font ce qu'ils veulent. Ah oui, je sais, mais Il je se passe préfère éviter. la célèbre phrase en boucle, là, ils sont en train de se pouillave. C'est ça. Et à la fin, on peut même leur donner l'adresse d'Amélie s'ils veulent. Hein, donc... Non, chut, ça Pour- suffit. pour un- Eh, pour un cette after. blague-là, non, cette blague-là, et non, c'est pas marrant. Allez, on passe à autre chose. Allez. Allez, on se dit au revoir. C'est bon. Chers amis, les Têtes d'Ampoule, c'est fini pour aujourd'hui. Eh oui, déjà. Mais on revient la semaine prochaine. Ah oui. Oui. Alors la semaine prochaine, émission spéciale jeux télé. Donc en fait, on va faire que des jeux. Oui, oui. Alors, on va faire tous les jeux télé qu'on a fait depuis le début de l'année. Là, donc tout à l'heure, on avait le Juste Prix, donc on va en refaire. On va refaire la famille en or, le déchiffrer des lettres, attention à la marche. Qu'est-ce que j'ai oublié encore? Pyramide. Et on retentera la roue de la fortune. Avec la roue qui marche pas. On va voir si elle remarche cette fois-ci ou pas. Est-ce que c'était D'accord. l'ordinateur ou pas? Donc un inédit. Bah oui, s'il fonctionne, on va dire qu'il est inédit, parce que la première fois, il n'a pas marché. Et il y aura quand même des quiz à la fin, du coup, pour continuer, pour vous qualifier pour la finale. Très très important. Très important de se qualifier pour la finale. Hein. Ah oui, ça c'est très important, on est d'accord. Totalement. Sachant que la dernière finale opposait Julien, Amélie, Joy et Flo. Oui, on a fait à 4. C'est ça. Et que la fois d'avant, c'était Amélie, Joy et Julien. Il y a des récurrences. Hein. Mais non. Et Amélie, qui est la record woman du nombre de finales perdues. Eh oh, ça va, hein. C'est l'outsider. On a compris. Voilà. Et Marc n'a pas fait une seule finale. Non. Ça, honnêtement, il y a 3 ans, si on m'avait dit qu'on ferait 5 finales et que Marc n'en ferait aucune, j'aurais jamais cru. Eh bah, comme quoi, t'as vu, je suis surprenant. Bah ouais, pas dans le bon sens là, mais Bah, pas dans le bon sens. très Tant bien. pis. Donc on revient la semaine prochaine. Je vous remercie tous les 3 d'avoir fait cette émission spéciale Italie avec moi. Pas de rien. Avec écoute. plaisir, mon petit Flo. Merci à Amélie et sa recette de tiramisu. Mais de rien. Merci à Marc et ses ébats sexuels en Sardaigne. Et sa recette débat sexuel, C'est la recette, Ouais. ouais. c'est ça. Bah, avec plaisir, mon Vraiment, petit Flo. vraiment inspiré du tiramisu. C'est ça. Exactement. Merci à Julien, avec qui j'irai faire un tour d'Italie à 2. Pour sa présence. Oui. On demandera à Amélie qu'elle Super, fasse c'est ça. mon idée, c'est mon idée, je me fais piner dans cette histoire. Non mais franchement. Ouais, tu devrais être contente de te faire piner. Bah non, pas dans cette histoire, absolument pas, je suis pas d'accord. Ouais. Si, Piné t'es par d'accord. l'Italie, quoi. Totalement. Merci à Romain, merci à toutes les têtes d'ampoule, merci à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous écouteront et tous ceux qui nous ont écoutés. Et pour terminer cette émission, je ne manquerai pas de citer l'empereur romain et philosophe Aya Marc Nakamura. Aurèle. Marc Aurèle. Cette saison, ça tombe bien, c'est de l'Italie et pas Aya Nakamura. En te levant Aya le matin. Nakamura. C'est très italien, Nakamura, évidemment. Nakamura. Nakamura. Et je citerai donc en te levant le matin. Rappelle-toi combien est précieux le privilège de vivre, de respirer, d'être heureux. Oui. Chers Très amis, important. n'oubliez pas de respirer car c'est quand même essentiel si vous voulez continuer à vivre et ça vous permettra d'être heureux, notamment à l'écoute des têtes d'ampoule et de leurs 134 émissions précédentes. Eh oui. Bisous à tous et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bisous. Bisous. Ciao. Bisous. Ciao, ciao.
Aya Nakamura. Roberto Benigni. Berlusconi. Ciolina. Elle est énorme.